On peut commencer par les compositions des deux équipes avec celle des locaux. Tout d'abord le LOSC qui jouera en 4-2-3-1 avec Berke Heuser dans les buts. Thiago Santos qui fait son retour un an après sa blessure, fait son retour donc titulaire sur le côté droit. Maxima Goffi sera dans l'axe avec Chancel Mbemba. Calvin Verdonk, le premier indonésien de l'histoire de la Ligue 1, sera sur le côté gauche. Un milieu de terrain, Nabil Bentaleb Galamukao en numéro 6. Haralson, capitaine, sera aligné en numéro 10. Sarawi, Fernand Pardo sur les côtés et Hamza Igaman à la pointe de l'attaque. Du côté de l'adversaire du LOSC ce soir, nous retrouvons au cage Mathias Dingeland, le capitaine Palsen Knudsen, numéro 3 de la défense centrale, aux côtés de Elvind Eland. Sur le côté gauche, nous retrouverons Dragnes ainsi que Peterson côté droit de la défense. En position de numéro 6, ce sera le Danois Sorensen. Au milieu, nous retrouverons aussi Kornvig au numéro 10 et le numéro 8 Orne Mureux qui l'accompagneront. Sur le flanc de l'attaque, nous retrouvons sur le côté gauche Niklas Castro, le numéro 29 en pointe Noah Holm et le 11e joueur de l'équipe de Bran, Magnusson au numéro 22. On va tous vous rappeler les zones dans notre commentaire en audio description avant que ça commence. Donc nous sommes en tribune presse. Nous avons donc sur notre gauche le but de la tribune nord et sur notre droite le but de la tribune sud, où il y a d'ailleurs le parquage des Norvégiens qui sont venus à 600, un beau parquage venu de Bergen. Donc on a en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B. On suit la ligne de touche de la tribune est à l'opposé et on arrive en zone C. Et en bas à droite la zone D. Les joueurs du LOSC, maillot rouge, short bleu, chaussettes bleues, seront dans les zones C et D et attaqueront dans les zones A et B. Et les joueurs de Bergen tout en blanc seront dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D. L'arbitre de la rencontre est néerlandais, il sera en jaune, noir et jaune. Il n'est autre que monsieur Allard Linshout. Désolé pour la prononciation si jamais, parce que le néerlandais c'est pas toujours facile. En tout cas, donc voilà, avec le gardien lillois Hauser qui sera en bleu et le gardien Dingeland pour les Norvégiens en noir. Ouais, exactement. Les deux équipes qui se regroupent chacun au milieu de terrain avant le coup d'envoi. Le speaker du LOSC qui chauffe le stade, un stade assez vide pour l'occasion, un match à 18h45 pour cette première journée d'Europa League. Le niveau 2 du stade a été complètement fermé, à moins que les 600 supporters norvégiens mettent l'ambiance sur ce dernier étage du stade Pierre-Mauroy. Le Dog Virage Est est de retour pour cette saison européenne après cette magnifique épopée en Champions League pour le LOSC. Une 8e place acquise lors de la phase de Ligue. Et là c'est le deuxième échelon de la Coupe d'Europe qui est retrouvé pour les joueurs du LOSC en Europa League. Et le coup d'envoi qui va être donné par Mathias Fernandez Pardo dans le rond central. Et l'hymne lilloise qui est entonné par l'ensemble des supporters du LOSC. Coup d'envoi dans cette première journée. Et on retrouve déjà Berke Heuser avec le ballon qui retrouve en zone A son attaque lilloise. Bentaleb au milieu du terrain qui récupère. C'est récupéré rapidement par les joueurs danois qui trouvent leur latéral gauche en zone C maintenant. Désolé pour les petits soucis techniques. C'est le LOSC qui récupère la balle, coup franc signé le long de la ligne de la zone touche de la zone C pour les Lillois. Thiago Santos fait son retour comme l'a dit Mano, un retour après une blessure au genou gauche. Il a été écarté près de 1 an des terrains et c'est finalement Berke Heuser, le gardien, le portier lillois turc qui va dégager ce ballon. On retrouve directement un ballon qui est pour chercher Hamza Igaman, mais c'est rapidement dégagé par la défense norvégienne. Le jeune Maxima Goffi qui porte le numéro 38 et qui se retrouve en défense centrale. Kevin Vernon qui touche son premier ballon en zone C et qui dégage rapidement. C'est rapidement donné. Et Thiago Santos qui récupère la balle et non. Le numéro 8 Mureux, des tacles à tout bout de champ dans cette entame de partie. Et Ngalaye Mouko déjà en zone C qui retrouve Thiago Santos en zone C. Oula, le contact au milieu du terrain, c'est sifflé par monsieur l'arbitre. Un méchant coup d'épaule donné par le numéro 18 norvégien sur le portugais Thiago Santos. Et une remise en jeu donnée par le capitaine du match,
Une première en Coupe d'Europe pour Håkon Haraldsson, qui va retrouver notamment un de ses compatriotes sur le flanc droit de l'attaque du SK Brann avec le numéro 22 Magnusson, que vous avez sûrement pu voir si vous regardez les matchs de l'équipe de France, qui est rentré face aux Bleus lors du rassemblement en septembre, en début septembre. Et donc voilà, on a deux compatriotes islandais sur cette pelouse, un vrai match de coupe européenne. Et déjà plusieurs arrêts de jeu, un joueur norvégien au sol, norvégien, l'arbitre qui est venu à ses côtés, on est en zone C le long de la touche. Et c'est le latéral gauche, c'est Draxen qui est au sol. C'est le latéral gauche, Draxen qui est au sol. Avec donc ce coup franc à jouer pour les Lillois. Alors que l'arbitre est revenu finalement prendre le ballon. On pensait qu'on allait jouer, Haraldsson il voulait jouer vite en tout cas. Exactement, c'est Berkehauser qui a la balle désormais dans sa surface, qui va transmettre à Ngalamuko en zone D avec Ken Verdonk, l'Indonésien, qui trouve directement Ngalamuko qui se fait presser et perd la balle dans les... Oula pardon. Une première action pour le SK Brann. C'est rapidement dégagé, mais c'est le premier corner de ce match pour le club norvégien en zone D. Mano. 3 minutes de jeu donc et premier corner dans cette rencontre en faveur des visiteurs avec un tireur qui va être droitier a priori, ça va être tiré dans la zone D. C'est Nicolas Castro le Chilien qui va tirer de son pied droit ce corner. Crampon orange, le corner est tiré au point de pénalty, la tête d'un joueur qui était tout seul au milieu de la surface de réparation. Il se tient la tête à deux bras avec cette tête qui passe au-dessus des buts de Berkehauser. C'était Eland, il me semble, le défenseur central qui a pu placer son coup de tête. Il était esselé dans la surface. Assez étrange de voir ça. Assez loin de la cage et il a pu placer sa tête. On se demande même comment il arrive à la mettre au-dessus. Mais heureusement pour les Lillois, c'est un 6 mètres qui est directement donné. On trouve Thiago Santos le long de la ligne qui cherche Ngalamuko qui retourne vers sa défense. Berkehauser qui va orienter sa balle vers la zone D avec Kevin Verdonk. Qui est déjà pressé, un pressing intensif, mais Håkon Haraldsson qui peut remonter la balle en zone D. Le capitaine lillois qui temporise et qui va retrouver Chancel Memba en zone C. On est désormais en zone B avec Thiago Santos le long de la ligne de touche. Thiago Santos qui quelques dribbles. Thiago Santos qui retourne vers sa défense. Chancel Memba. Le bloc lillois est monté dans ce match. Nabil Bentaleb qui trouve rapidement Azaigaman. Et c'est récupéré par les joueurs norvégiens, Mano. Avec une bonne récupération finalement d'Igaman, l'extérieur du pied en direction de Sarawi. Sarawi dans la zone A qui est contré par Pedersen. Verdonk qui vient lui prêter main forte. Il y aura une faute sur l'Indonésien qui a été bousculé dans le dos. Gros duel avec le latéral norvégien. C'est vite joué avec Nabil Bentaleb qui va changer de jeu pour Chancel Memba. Contrôle un petit peu loupé mais il va garder le ballon le Congolais qui s'appuie sur Thiago Santos. Oui, il y a une grosse faute là sur Thiago Santos dans la zone B. Le crochet à l'intérieur de Santos qui a pris de court. C'était Mir là-bas qui a fait cette faute. Et c'est joué vite par les Lois qui repartent à l'opposé avec Nabil Bentaleb. Bentaleb, on est en zone D du terrain ça construit là. On essaye d'observer le jeu de l'adversaire qui joue assez haut, qui a tendance à venir presser assez rapidement. Chancel Memba qui retrouve la zone B avec Thiago Santos qui tente un drill, mais c'est une touche gagnée par les joueurs du SK Brann. C'est Gnaringsen qui va jouer cette touche directement avec son milieu de terrain Sorensen. Et on retrouve le gardien d'Ingeland qui est pressé déjà par Mathias Fernandes-Pardo qui a une position assez offensive dans ce match. Et un coup de tête récupéré par Bentaleb et très vite c'est Maxima Goffi qui a la balle et qui peut avoir une reconstruction. C'est plutôt calme, on est à la 6ème minute de jeu, 7ème pardon. Un jeu plutôt dans la construction. Les deux équipes se cherchent, Mano. Avec cette fois-ci le LOSC qui a pris un petit peu la possession de ce ballon depuis 3 minutes avec Verdonk qui a le ballon dans la zone D. On va chercher par-dessus avec Mukao Plenax. Mukao qui gagne son duel et qui a du champ désormais. La passe pour Haraldsson dans le rond central. Haraldsson qui peut aller voir de l'autre côté. Il porte le ballon et va décaler Thiago Santos sur le côté droit. Le centre en première intention sur le second poteau. Sarawi qui tente de s'imposer mais ce sera finalement récupéré par Igaman. Igaman qui défie la défense norvégienne mais qui va reculer. Non, finalement il va se retourner.
La bonne passe vers la surface de réparation. Et finalement, c'est un ballon qui va un petit peu ricocher et sortir en corner dans la zone A. Premier corner en faveur du LOSC à la 6e minute de jeu. Ouais, un ballon qui est touché par le latéral droit norvégien Petersen. Et le premier corner pour les Lillois dans ce match. On est en zone A, c'est Nabil Bentaleb qui s'empare du ballon dans ce coin du terrain. Et on imagine, c'est Mathias Fernandez-Pardo qui est venu à ses côtés, mais très vite Nabil Bentaleb le signale que c'est un centre directement dans la surface qui va être tiré très rapidement. Nabil Bentaleb, l'Algérien, le centre de Bentaleb, c'est contré par la défense norvégienne, mais rapidement la défense lilloise se retrouve au milieu du centre du terrain et on est déjà dans le camp lillois avec Burke Heuser qui dégage directement. Il essaie de trouver Mathias Fernandez-Pardo, une position de hors-jeu, mais c'est rapidement redonné par les Lillois. Haraldsson, Verdonk, une faute sifflée par l'arbitre pour un hors-jeu signalé sur Mathias Fernandez-Pardo. Ballon pour les Norvégiens, Mano. Avec le hors-jeu qui va être joué à une trentaine de mètres du jeune gardien norvégien d'Ingeland qui a le ballon là. On a été le trouver sur le hors-jeu. Le ballon qui a été donné à Pedersen sur le côté. Il va revenir derrière avec son défenseur central Knudsen. Knudsen pour son gardien. Brand qui joue haut avec le gardien qui a 30 mètres de ses buts entre ses centraux. Il va redécaler sur le côté droit avec Pedersen. Pedersen qui va allonger, mais ça a été contré par Fernandez-Pardo qui est venu sur le côté gauche. Sarawi est sur le côté droit. Il va se replacer. Osame Sarawi. Il lui a fait signer à Fernandez-Pardo. Retourne à droite. Et là, la touche pour les Norvégiens qui va être jouée avec Pedersen toujours. Pedersen, on est avec Sorensen, Pedersen qui est accroché par José Samari, c'est sifflé par l'arbitre. Rapidement, Sorensen qui s'empare du ballon, le numéro 10 norvégien qui trouve Eland. Eland, on change de côté avec Draxen qui trouve Foremur. Eland avec son capitaine Knudsen qui cherche à construire, qui voit les opportunités, mais non, c'est rejoué avec son défenseur central. Le gardien désormais danois Dingeland qui cherche directement à trouver Magnusson et Noah Holm qui vient au pressing et Camille Verdon qui va sauver cette balle. Non, c'est récupéré par les joueurs norvégiens. On est toujours en zone D et Pedersen qui retrouve son capitaine Knudsen qui joue rapidement vers son gardien. Gaman qui presse, hein, qui cherche à trouver les failles dans cette défense. Et oui, c'est un ballon récupéré très très haut par Galamouko. Vous avez la surface, Galamouko qui dribble et c'est récupéré rapidement par le défenseur Draxen qui fait un très bon retour à un mano et qui permet justement aux Norvégiens de contrer cette contre-attaque dangereuse pour les Lillois. Les Lillois pressent haut également. On a eu un ballon récupéré très haut par Moukao qui a assez de liberté malgré le fait qu'il joue numéro 6 aujourd'hui. Alors que la touche est pour Thiago Santos qui va jouer très long sur Fernandez-Pardo dans la zone B. Et donc il va filer en 6 mètres. Il n'a pas pu être contrôlé par l'Espagnol. On va arriver aux 10 minutes de jeu. Pour l'instant, pas encore de grosses occasions, mais un match qui est plutôt animé avec deux équipes qui cherchent à jouer offensif. Ouais, c'est ça, c'est deux équipes qui pressent, qui essayent de laisser très peu de temps aux porteurs de balles de construire, de faire sa passe rapidement. La Noah Holm qui joue bien, hein, la protection de balle, mais c'est récupéré par Chancel Memba avec Osame Sarawi en zone A qui retrouve le fond de sa défense. C'est une passe loupée et contrée par l'attaquant Noah Holm, mais rapidement récupéré par Osame Sarawi qui joue directement en zone C avec Thiago Santos. Thiago Santos qui a le temps de faire monter la balle et de retrouver son capitaine Haraldsson. On est toujours en zone C. En zone C, Haraldsson qui retourne avec Nabil Bentaleb dans le cœur du jeu. Bentaleb toujours qui retrouve son capitaine. On bascule en zone B avec Haraldsson qui cherche Gaman, mais c'est contré par la défense. Bentaleb qui récupère rapidement la balle et un cafouillage là au milieu du terrain, mais c'est récupéré avec un Camille Verdon qui a pris ses aises là au milieu du terrain. Et on récupère en défense, on construit le jeu. Camille Verdonk avec Pardo qui oriente vers l'intérieur, qui loupe son dribble. Mais c'est une faute signalée par l'arbitre assistant. On a tenté de jouer vite côté Lillois avec Verdonk pour Sarawi, mais le ballon qui n'était pas totalement arrêté. On va rejouer le coup franc dans la zone A. Ce coup-là, on va le jouer derrière pour Calvin Verdonk avec Maxima Goffi. Première titularisation sous le maillot lillois pour le jeune joueur formé au LOSC. Haraldsson qui décroche et qui est trouvé dans la zone B avec Thiago Santos. Les dribbles de Santos qui arrive à passer une fois, pas deux, avec un ballon qui a été contré et mis en touche par c'était Draxen, le latéral gauche de cette équipe de Brandbergen.
Santos qui n'a pas beaucoup de solutions. On va s'appuyer sur Haraldsson et on va revenir derrière jusqu'à Berkehauser. Avec Zoa qui cherche direct Hamza Igaman au milieu du jeu. Igaman qui essaie de se débarrasser des défenseurs, jouer avec son corps pour récupérer la balle. Et le défenseur capitaine qui dégage un peu alerte vers la touche en zone B. Touche récupérée et rapidement pris en main par Thiago Santos qui va jouer cette balle. Ils prennent leur temps pour jouer cette touche qui est aux abords, dans cette touche aux abords de la surface. Galamuko, Thiago Santos en zone B toujours, qui les dribbles de Santos avec Haraldsson qui loupe son contrôle mais avec une passe pour Mbemba. Maxima Goffi dans le rond central qui joue avec son latéral gauche. Verdonk, Goffi. On a des passes qui s'enchaînent côté lillois en défense. Il n'y a pas grand chose qui est proposé par les milieux. On sent que à chaque passe le pressing norvégien est là pour empêcher la construction du jeu lillois. Verdonk côté gauche en zone D. Bentaleb qui cherche directement Osama Sarawi, une très belle passe. Osama Sarawi aux abords de la surface en zone A, le dribble de Sarawi. Sarawi la frappe et c'est loupé, un centre frappe qui finit directement en zone touche en zone B. C'est dommage pour Osama Sarawi, Mano. On avait une belle occasion là avec encore une fois Bentaleb qui donne une belle ouverture dans ce début de saison. Il en fait pas mal malgré le fait qu'il n'est pas souvent titulaire le milieu de terrain lillois, avec Sarawi qui a mis un bon crochet pour accélérer dans la zone A et rentrer dans la surface de réparation, et derrière sa frappe était un petit peu trop excentrée pour pouvoir repiquer et cadrer. Ce sera une touche pour les Norvégiens qui sont pressés par les Lillois dans la zone B. Santos au duel avec un ballon qui traîne un petit peu, c'est Castro qui tente d'orienter, mais c'est récupéré par Sarawi avec Galamukao dans la zone B toujours. Santos en retrait avec Chancel Bemba. On va reculer pour les Lillois qui ont récupéré la possession avec Nabil Bentaleb désormais dans le rond central. Passe en retrait pour Maxima Goffi. Les Lillois qui mettent le pied sur le ballon après cette sortie de balle. Ocon Haraldsson qui a toujours le ballon, qui joue comme un numéro 6 là. Haraldsson qui a organisé le jeu de son équipe avec Maxima Goffi pour Calvin Verdonk. L'appui sur Ferran Espardo à profondeur. Ferran Espardo il est passé, il va rentrer à la surface de réparation dans la zone A. Ferran Espardo, le centre en retrait du pied gauche, c'est dégagé comme on le peut par la défense norvégienne. C'est le capitaine Knudsen là qui a taclé pour mettre en corner. Ça sera un deuxième corner pour le Lillois à la 15e minute de jeu. Ouais, un deuxième corner au même endroit sur la zone A. On trouve que ça soit avec Osama Sarawi, là cette fois avec Ferran Espardo, ce côté gauche qui pose des problèmes à la défense de Bran. Et une nouvelle fois Bentaleb qui va se charger de tirer ce corner en zone A. Encore une fois Osama Sarawi qui vient solliciter peut-être de l'aide, mais encore une fois Bentaleb s'apprête à tirer un corner. L'Algérien directement au centre du terrain, et c'est dégagé directement par le capitaine du SK Bran qui retrouve Bentaleb qui trouve rapidement Igaman. Nous avons la surface, cette frappe d'Igaman, c'est largement au-dessus. Igaman qui a récupéré la balle après une tête de Bentaleb en zone A qui s'est orientée directement de la poitrine, et une frappe en demi-volée du pied gauche qui termine vraiment au-dessus de la cage de Mathias Dingeland. Il a beaucoup de confiance là, Hamza Igaman, de tenter une reprise de volée du mauvais pied comme ça, pied gauche à les 25 mètres du but. Le ballon qui est parti un petit peu haut, avec là les Norvégiens à la relance avec Ferran Espardo qui vient presser. C'est Draxen qui est pressé dans la zone B, il va reculer jusqu'à son gardien. Le dégagement pied gauche de Dingeland, ballon récupéré par les Norvégiens avec cette tête de Santos directement sur un milieu de terrain. C'était Miré avec Pedersen désormais en zone A. On va reculer avec la défense centrale côté de cette équipe de Bran qui ne prend pas énormément de risques, qui arrive à bien construire le jeu de derrière. Pedersen cette fois-ci va prendre un risque en tentant de dribbler Sarawi. Finalement il va se raviser et revenir derrière, prolongé jusqu'à son gardien par son capitaine Knudsen. Et cette fois-ci c'est dégagé en direction du rond central. Chancel Bemba à la tombée pour un ballon qui va traîner. Calvin Verdonk pour dégager. Et c'est un ballon qui devrait être récupéré par Mouko, même s'il est pressé là, Galamukao. Cette fois-ci on va tranquillement repasser par Mbemba et puis Maxima Goffi. Maxima Goffi dans la zone D du terrain, zone C désormais avec Tosin Mbemba. Et Lillois qui récupère rapidement la balle et qui en quelques passes sur la défense peuvent jouer sur les ailes. Une faute là signalée par l'arbitre central. Encore une faute sur Thiago Santos, c'est la troisième il me semble dans ce match. Et un carton jaune donné directement au milieu de terrain Félix Hornemureux. Donc premier avertissement dans ce match à la 17e minute de jeu pardon, c'est Niklas Castro qui est comme d'un carton jaune pour cette faute
Le latéral portugais Thiago Santos s'est rapidement rejoué par Håkon Haraldsson qui joue très très bas dans ce match. On sent qu'il a envie de toucher du ballon à Mano et qui veut construire, organiser le jeu dans ce match. Et c'est directement dégagé et perdu, un ballon perdu par le LOS sur un dégagement de Maxima Gofi. Les Norvégiens vont pouvoir se relancer. En zone A, on est au milieu du terrain même avec Pedersen à la touche qui va tenter de directement trouver l'attaque avec une touche vers Magnusson. Magnusson pressé directement par Verdonk. Pedersen, le pressing de Verdonk qui est payant, cette balle récupérée et une touche pour l'Indonésien. Verdonk donc pour la remise en jeu proche de la ligne médiane entre la zone A et la zone D. Bentaleb se propose mais il ne sera pas servi. Ça manque un petit peu de mouvement là côté lillois. Haraldsson qui va se démarquer et tenter de transmettre, mais Bentaleb a dévié, mais c'est revenu dans les pieds de Castro. Gros retour là de Verdonk derrière pour récupérer. Et bonne relance avec Bentaleb pour Haraldsson. Gofi pour Verdonk désormais. C'est un ballon récupéré finalement par les Norvégiens avec c'est Kornvig qui a le ballon là dans la zone D. Il se retourne et va transmettre à sa défense. Pedersen désormais en appui avec Sorensen. Miré pour revenir derrière et conserver le ballon. Eland qui est pressé par Fernandez Pardo. On va s'appuyer à l'intérieur avec Miré. Pour l'instant elle joue sans complexe cette équipe de Brandbergen. On sait que c'est le petit poussé de la compétition. Et ils ont envie de faire bonne figure, même si l'objectif ce ne sera pas forcément de jouer le top 8 pour eux. Mais de bien négocier ces matchs, à commencer par ce premier match à l'extérieur. Face à l'une des équipes qui est annoncée favori, même si forcément j'ai des yeux en conférence de presse a dit qu'il n'aimait pas forcément ce statut. C'est vrai que le LOSC a été l'équipe surprise l'année dernière en Ligue des Champions en terminant 8ème. Aujourd'hui il est rétrograde en jouant en Europa League et ils ont ce statut de favori, mais attention de ne pas tomber dans le piège et de ne pas se sentir pousser des ailes en espérant décrocher directement une première victoire aujourd'hui sur sa pelouse avant un déplacement à Rome la semaine prochaine en Europa League. Dans 15 jours en Europa League. Alors que là les Norvégiens tentent de relancer avec un gros pressing lillois, mais si on va pouvoir allonger avec Magnusson dans la profondeur, dans la zone des duels avec Gofi qui s'écroule et Mbemba derrière qui intervient, ballon récupéré par Haraldsson au milieu de terrain, l'appui sur Mukao avec Haraldsson. On a l'impression depuis le début de ce match que c'est Mukao qui joue numéro 10 et Haraldsson numéro 6, avec là la bonne relance d'Haraldsson pour Thiago Santos dans la zone C. Thiago Santos qui est au sol mais pas de faute selon l'arbitre. Ballon récupéré par les Norvégiens qui vont reculer avec Dingeland par-dessus pour son latéral dans la zone B. Et là on a un pressing de Mukao, long ballon vers Kornzig et ballon récupéré par Vert donc avec Bentaleb qui peut mener la contre-attaque. Nabil Bentaleb aux 20 mètres adverse, la base de la surface de réparation pour Sarawi, belle intervention de Knudsen et les ballons récupérés par les Norvégiens qui vont pouvoir relancer propre en une touche de balle avant de tenter de dégager, mais ça a été contré par Calvin Verdonk. Calvin Verdonk, l'Indonésien qui après sa rentrée un peu difficile face au RC Lens le week-end dernier, qui rentre bien dans ce match et qui presse assez haut pour récupérer des ballons et relancer le jeu lillois. On sent que les offensives côté droit pour le Brand vont être compliquées si l'Indonésien joue ce match intensément. Et un ballon là récupéré. Ah non, c'est un cafouillage et une touche là pour le club de Brann. On est côté droit, zone B du terrain. C'est la 21e minute de jeu, toujours 0-0 dans cette première journée d'Europa League entre le club du LOSC et de Brann. Pedersen à la touche, qui trouve son capitaine, Knudsen en zone A, qui transmet à Eland en zone B. Eland qui retrouve son capitaine, numéro 3, Knudsen avec son gardien, Dingeland. Dingeland qui n'est pas pressé par l'effectif lillois, qui a le temps de relancer, mais qui va finalement rejouer avec son capitaine Knudsen. Knudsen pressé par contre là par Pardo. Il a manqué de peu là de récupérer ce ballon, en Pardo, mais ça permet de relancer là pour le club norvégien avec Eland qui fait monter son bloc. Eland qui retrouve Knudvig avec Castro. Knudvig, le centre, c'est contré par Tjorsen Memba. Thiago Santos qui dégage directement. Un ballon donné directement aux Norvégiens et c'est Draxen qui s'oriente et qui va tenter de retrouver son numéro 10. C'est bien géré par Calvin Verdonk qui transmet directement. C'est contré par encore une fois Pedersen
Encore un contact sifflé là par l'arbitre de cette rencontre pour cette fois les Norvégiens. Un coup franc en zone D là pour les Norvégiens qui va sûrement être un centre là au point de pénalty. C'est Niklas Castro qui s'empare du ballon, le numéro 9, l'attaquant gauche. Berkehauser qui place son mur, là on est vraiment aux abords de la surface. Tout le bloc lillois est redescendu avec Osame Sarawi dans le mur. Et Niklas Castro qui attend que son équipe place son attaque. Niklas Castro qui va la main droite. Où va-t-il le tirer Niklas Castro. On est aux aguets là. Niklas Castro qui tire et c'est manqué de récupérer par la tête par Sørensen. Et Pedersen là. Ouh là la tête. Et ouh. On a eu une grosse occasion là du côté de Brandbergen avec ce ballon mis au deuxième poteau par Magnusson. C'était Holm qui avait mis une remise de la tête au deuxième poteau en direction du point de pénalty. Et derrière c'était de nouveau Magnusson ou plutôt Kornzvig qui a mis sa tête. C'est passé à quelques centimètres du poteau droit de Berkehauser, du côté gauche plutôt dans la zone D. Alors que là ça a été vite relancé par les Lillois. Ballon qui traîne au milieu de terrain, qui est en l'air ce ballon. Bentaleb pour mettre la tête. C'est récupéré avec Pedersen qui perd le ballon. Verdonk pour récupérer et donner à son gardien Berkehauser. Avec Maxima Goffi. Maxima Goffi dans sa surface. Pied sur le ballon. On va changer avec Chancel Bemba de l'autre côté. Bemba pour lancer Thiago Santos. Santos qui va remonter balle au pied de la zone C à la zone D. L'appui sur Galamouko qui feinte pour revenir à l'intérieur. C'est bien joué. Galamouko la transversale pour Osame Sarawi. Il y a de l'espace sur le côté gauche avec Sarawi pour repiquer à l'intérieur. Non, finalement il va partir sur le côté, s'appuyer sur personne. Il va y aller tout seul finalement. Osame Sarawi transversale de l'autre côté avec Thiago Santos en bonne position dans la zone B. Santos pour feinter le centre, se rapprocher de la surface de réparation. Thiago Santos qui s'excentre sur son pied droit. Il va tenter de conserver ce ballon qui va sortir en corner pour le LOSC, le troisième dans cette rencontre. Cette fois-ci ça sera en zone B à la 24e minute de jeu. Très bon travail là de Thiago Santos qui s'approche de la surface adverse. On est en zone B et c'est bien défendu par le latéral gauche Draxness. Et c'est premier corner dans la zone B pour les Lillois qui va être tiré là par le droitier Håkon Haraldsson. Encore une fois on sent que dans les consignes de Genesio, un joueur lillois est demandé à chaque fois pour aider sur corner, mais c'est Haraldsson qui va tirer directement, qui trouve Bentaleb d'abord la surface. Bentaleb numéro 6 qui va recentrer et retrouver Chancel Memba dans ses contrées. Igaman la frappe, Igaman le crochet qui centre doucement. Ah non, c'était une frappe, un centre. C'était dans tous les cas sans puissance pour Igaman. C'est passé sur le côté droit du but de Dingeland. Et alors qu'un joueur du club de Bran est au sol, l'arbitre est à ses côtés là au niveau du point de pénalty Mano. C'est Pedersen qui est au sol il me semble, le latéral droit de Bran. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce centre où est le contact? Alors qu'on revoit là une action quand même pour les Lillois avec Igaman qui a accroché et qui a fait peur à la défense avec cette frappe un peu hésitante. Tenter la feuille morte Hamza Igaman avec une frappe enroulée sans puissance. Ouais. Qui aurait pu faire mouche, mais c'était un petit peu trop au niveau du but gardé par Dingeland. En tout cas, il s'est relevé, Pedersen, il va mieux. Les joueurs de Bran qui ont pu jouer le 6 mètres et jouer un long ballon avec la Santos qui est au duel à la retombe et Chancel Memba pour gagner le ballon, mais ça va être dégagé en catastrophe. Donc il traîne au milieu de terrain avec Haraldsson qui lui en prend la possession. Haraldsson qui garde le ballon et qui écarte sur Igaman. Il y a l'espace pour Igaman dans la zone B. Igaman qui crochette et qui va resservir Haraldsson Pledac. C'est bien joué. Haraldsson il se prend le ballon dans les talons. Et c'est désormais cette équipe de Bran qui peut contrer avec Mireille. Mireille qui va passer de la zone B à la zone C avec un gros retour là de Hamza Igaman pour le contrer. Il y aura une faute d'Igaman sur le milieu de terrain norvégien. International norvégien pour Félix Mireille qui a su gagner un ballon chaud là, le milieu central. Ouais, on retrouve directement la défense norvégienne qui va reconstruire avec son capitaine Poulsen dans le cœur du jeu avec Sørensen. Et le contre de Fernandez Pardo. C'est récupéré. Oh, non, c'est Bentaleb qui récupère la balle et qui rejoue avec sa défense. Thiago Santos qui est rapidement pressé là, qui manque de solution, qui va dribbler tout seul et qui rend ce ballon au milieu de terrain. Sørensen, le numéro 18 qui monte avec le ballon au cœur du jeu avec hors de mur
Côté gauche, on est en zone C. Hornemur toujours qui est pressé par Haraldsson. Sorensen qui retrouve Eland dans la défense centrale. Le bloc norvégien est assez haut, mais pas de pressing là des Lillois qui empêche quand même la construction du jeu côté norvégien. Petersen qui se retrouve côté droit en zone A et qui va retrouver son gardien. On est vraiment dans la surface de réparation norvégienne cette fois. Le bloc lillois qui est monté, organisé toujours Fernandez Pardo en pointe. Et Azuzay Gaman qui a ce rôle là d'attaquant droit. Et c'est typiquement on trouve avec Noah Holm qui remise avec Petersen avec Eland qui a la balle, qui va tenter de retrouver côté gauche. On voit l'appel de Draxen, Petersen, Draxen qui trouve là Hornemur qui dribble et qui récupère. Le ballon est récupéré par Haraldsson et qui trouve rapidement Igaman. Le bloc lillois assez bas, Bentaleb avec Ozame Sahraoui dans le cœur du jeu qui essaie de se défaire de ce pressing à 3 joueurs norvégiens, mais le ballon récupéré par Petersen qui s'échappe côté droit. On est en zone D. Et Ozame Sahraoui qui récupère la balle. Verdonk avec Bentaleb qui joue rapidement avec Ozame Sahraoui. Le Marocain qui joue avec l'Indonésien. Verdonk, Maxima Gofi dans sa surface avec Berkehauser rapidement avec Haraldsson qui trouve Chancel Memba en zone C, qui permet de remonter le jeu et d'échapper au pressing norvégien. Mano. Encore une faute sur Chancel Bemba avec un retour de... C'était Miré, il me semble, le milieu de terrain qui est revenu sur Chancel Bemba mais qui l'a poussé dans le dos. Poussé à la faute le milieu de terrain. Alors que là on va relancer côté Lilo avec Berkehauser pour Maxima Gofi de l'autre côté. Gofi avec Verdonk dans la zone D. Il y a de l'espace côté Lillois, il n'y a plus de pressing là côté norvégien. À la 29e minute de jeu, ça fait 29 minutes pratiquement que cette équipe presse à la perte. Forcément physiquement ça a commencé à être plus difficile pour une équipe qui jouera dimanche à 14h30, alors que Santos a le ballon et tente de jouer directement sur Fernandez Pardo, la pointe de l'attaque. Ballon sorti par la défense et récupéré par Castro qui s'appuie en une touche de balle sur son attaquant. Et cette fois-ci, ce sera un ballon récupéré avec Bentaleb pour Mukao dans la zone B. Il a de l'espace mais pas beaucoup de solutions. Gala Mukao qui repique à l'intérieur et va finalement ressortir avec Bentaleb. L'appui sur Haraldsson, plein axe. Haraldsson à 30 mètres qui va mettre une transversale sur Sahraoui. Bon ballon là avec Sahraoui dans la zone A. Sahraoui pour le dédoublement de Verdonk. On va finalement revenir derrière avec Bentaleb de nouveau. Haraldsson qui a décalé, la bonne passe d'Haraldsson pour Gala Mukao dans la surface de réparation dans la zone A. Mukao qui tente de centrer en première intention, mais ça sera finalement à 6 mètres il me semble. Le ballon qui aurait été retouché par Gala Mukao. C'est pas ce qui me semblait sur le direct. Le public lillois qui n'est pas d'accord non plus avec cette décision de l'arbitre et qui le fait savoir avec ses sifflets. Et qui donne la voix à ce public là, on sent au complet pour ce retour de Lille en Coupe d'Europe. Et les joueurs norvégiens qui vont pouvoir se relancer avec cette fois un 6 mètres donné par Eland. C'est pas le gardien qui va dégager. Ah non, c'est pour rejouer rapidement avec ce dernier, le capitaine Knudsen en zone A. En zone A, le capitaine qui tente de retrouver Noah Holm, mais Kyle Verdonk qui s'interpose. Cette tête par Verdonk, mais c'est directement redonné à la défense. Le pressing de Gala Mukao, côté droit, Igaman, Bentaleb qui suit le pressing, qui remonte le bloc. Fernandez Pardo, pareil, ça suit côté gauche avec Sahraoui. Verdonk qui suit ce pressing et c'est récupéré par l'Indonésien qui transmet à Ozame Sahraoui dans le cœur du jeu. Ozame Sahraoui qui trouve Bentaleb dans la surface. Bentaleb qui va tenter une position de frappe et c'est contré. Un corner une nouvelle fois pour les Lillois côté gauche. Bentaleb là qui a tenté de trouver une solution pour un angle de frappe, mais a été rapidement contré par le capitaine norvégien Mano. Ouais, c'est ça, avec le LOSC qui pousse là depuis 5-10 minutes, à l'image de Bentaleb qui a fait un dépassement de fonction et qui est venu faire un appel en plein cœur de la surface de réparation, bien servi par Haraldsson. Et là Bentaleb, c'est lui qui va se charger de ce corner dans la zone A. Ce sera du coup un corner sortant avec le pied gauche de Nabil Bentaleb, numéro 6 lillois, qui s'élance et qui va viser le point de pénalty avec un Norvégien là retombé. Le ballon qui est récupéré par Fernandez Pardo qui recule avec Calvin Verdonk. Verdonk pour écarter sur Chancel Bemba dans la zone B. Bemba en position d'ailier droit qui va donner un bon ballon pour Gala Mukao. Non, ça a été un ballon trop puissant, mal dosé par Chancel Bemba. Ballon qui va sortir en 6 mètres dans la zone B. Pour l'instant le LOSC qui pousse mais qui a du mal à se montrer vraiment dangereux. Pas mal d'approximations techniques côté lillois. Le bloc défensif qui
qui rompt facilement les failles pour les Lillois, et ça permet à la défense de relancer. Et encore un ballon par contre gagné à la retombée. Les Lillois sont omniprésents, et que ce soit avec Verdonk ici qui retrouve Berkeheuser dans sa surface, qui a une vision du jeu là, qui joue directement avec Mofi, qui a permuté avec Chancel Memba en zone C. Thiago Santos qui s'oriente dans le cœur du jeu avec Haraldsson, qui est une position très très basse dans ce match, qui est limite aux côtés des défenseurs centraux. Et Gaman là qui est trouvé, c'est la tête avec Bentaleb qui va trouver la passe trop longue de Bentaleb, et Fernando Espardo qui s'arrache quand même pour le pressing. Ah, c'est une feinte, quelle feinte du gardien norvégien pour échapper au pressing de Fernando Espardo, alors que les Norvégiens retrouvent le ballon avec cette fois-ci Magnusson, et c'est contré, dégagé en touche même par Maxima Goffi. Touche vite jouée par Draxen avec son défenseur central Haaland. Haaland qui a le ballon et qui n'est pas pressé pour l'instant par les Lillois. Positionné cette fois-ci en 4-4-2 avec Fernando Espardo et Igaman devant. Mukao qui sur le côté droit et Sarawi sur le côté gauche. Dingeland qui joue toujours très haut là, qui va trouver une passe à l'intérieur sur Miré qui va se retourner face au pressing d'Haraldsson, mais c'est récupéré par les Lillois avec Bentaleb pour Igaman. Il y a un coup à jouer, Igaman qui tente de se retourner, c'est un ballon qui va rester dans les pieds norvégiens. Non, finalement c'est Draxen qui va intercepter, qui va tenter de contrer avec Kornvig dans la zone D qui accélère à toute vitesse. Kornvig qui va décaler sur Magnusson. Non, finalement il va garder le ballon avec le bon retour de Verdonk. L'appui au milieu de terrain sur son attaquant qui va réussir à conserver le ballon entre les tacles d'Igaman et Bentaleb. Pedersen désormais avec Sorensen. La passe qui est au milieu de terrain. Il y aura un tacle d'Haraldsson, mais qui sera irrégulier avec un coup de sifflet donc de l'arbitre de cette rencontre. Lui qui est un petit peu en retard là sur cette occasion, alors que ça a été vite joué avec Nicolas Castro qui a le ballon, et finalement ça va être dégagé par les Lillois. Pedersen qui va récupérer dans la zone D le petit ballon dans la profondeur pour Kornvig qui tente de talonner. C'est un ballon qui est dégagé par la défense lilloise, et Fernando Espardo qui va gagner un bon ballon au niveau du milieu de terrain. Bon coup franc donc pour le LOSC. Ouais, le milieu de terrain norvégien, il me semble que c'est Ornemir qui est en retard, et Fernando Espardo qui permet de soulager un peu la défense qui a été sollicitée sur coup franc joué très rapidement par Magnusson. Et on retrouve Chancel Memba qui a repris sa place sur la défense centrale droite. Chancel Memba toujours avec Thiago Santos en zone C. Thiago Santos, Chancel Memba, ça construit, le jeu se construit côté lillois avec Haraldsson qui a pris cette position maintenant de défenseur gauche, qui va retrouver le défenseur gauche de la compo avec Igaman qui tente de se défaire d'un drill, mais c'est récupéré par les Norvégiens. Igaman qui continue son pressing agressif, Hamza Igaman, hein, et on sent qu'il a été un peu dégoûté de perdre cette balle, et qui derrière va essayer de mettre un taquet. C'est pas une touche, c'est même un coup franc qui a été signalé par l'arbitre. Le joueur c'est Petersen hein, qui a pris un vilain geste de Igaman. Si on voit sur les retours, c'est un pied assez haut, rien de dangereux, pas d'avertissement donné par l'arbitre, mais c'est bien une touche qui est pour les Lillois, avec le ballon dans les mains de Calvin Verdonk. Les Lillois ils sont même pas encore replacés, là on a vu Haraldsson et Goffi partir chercher un petit rafraîchissement sur le côté, et Verdonk qui va les attendre pour repartir. C'est fait avec Igaman qui retrouve Verdonk, une touche de balle. Donc le long de la ligne de touche en zone A, le ballon piqué par-dessus qui va être dégagé de la tête et directement dans les pieds de Bentaleb avec Bemba. Tous les Lillois qui sont dans le camp norvégien sont en train d'assiéger la surface de réparation. Bentaleb avec Mukao. La remise de Mukao elle est difficile là sur Bentaleb. Ça permet au bloc de ressortir, alors que là Bentaleb trouve un bon ballon dans l'axe avec Calvin Verdonk, mais la remise n'est pas bonne. C'est un ballon qui est dégagé par les attaquants là, de cette équipe de Brann directement en touche avec Calvin Verdonk. Il va pouvoir rejouer vite avec Mukao. Le bon contrôle orienté de Gala Mukao dans la zone A. Appuie sur Sarawi. Sarawi qui retrouve Mukao dans la surface de réparation. Non, finalement ça va être dégagé par Dingeland, le gardien de Brandbergen. Tête de Verdonk à la retombée. Sarawi ensuite pour Mukao de nouveau. Mukao qui se bat à l'entrée de la surface de réparation, qui est bousculé, mais pas de coup de sifflet. Et si finalement, mais pour un hors-jeu de Gala Mukao. On sent que les offensives lilloises sont vite bloquées
Et encore une fois, là, que ce soit avec le piège du hors-jeu ou un contre, mais là c'est Pedersen qui reste au sol. On imagine que c'est après son contact avec Igaman tout à l'heure qui était déjà au sol, qui s'est vite relevé. Mais là c'est les médecins qui vont, les soigneurs qui vont rentrer sur la pelouse. L'arbitre qui a fait signe. Et une petite pause là. Les 3 joueurs norvégiens qui viennent discuter avec le coach Freyr Alexandersson, l'Islandais, arrivé l'hiver dernier, pardon, parce qu'en Norvège les saisons se déroulent de mars à novembre du fait de l'environnement et d'une météo assez nocturne l'hiver. Le SK Brann qui doit sa qualification à une super saison 2024 sous les ordres d'Erik Horneland, qu'on peut connaître ici si vous suivez la Ligue 1, qui a repris les rênes de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 et désormais en Ligue 2. Et c'est désormais l'Islandais Freyr Alexandersson qui a passé par Courtrai en Belgique, pas très loin de Lille, qui a repris les rênes de ce club du Brann Bergen. Un entraîneur qui connaît le LOSC, hein, selon ce qu'il a dit en conférence de presse. Il venait souvent voir les matchs ici à Lille, là où ses enfants étaient scolarisés. Et il a annoncé qu'il était amoureux de la ville. Donc peut-être que ça lui fait plaisir de tirer le LOSC en Europa League et de revenir ici. En tout cas là on a préparé peut-être un changement côté de Brann Bergen. Finalement le joueur qui a remis la chasuble et qui va revenir sur le banc. S'accroche Pedersen. Ouais. Qui va faire signe là, qui va demander à l'arbitre s'il peut réintégrer la pelouse avec l'arbitre assistant, mais c'est dégagé là par Dingeland qui retrouve Noah Holm en zone D. Noah Holm, Bentaleb qui dégage rapidement et Mouko qui récupère dans l'axe du jeu avec Igaman Sahraoui côté gauche en zone A. Sahraoui qui a loupé son contrôle, qui sent le retour défensif de Sørensen. Et Verdonk là qui s'empresse de jouer cette touche, et Petersen rentre sur la pelouse. Le latéral droit qui revient directement au pressing avec Maxime Goffy en zone A, toujours dans le camp adverse. Haraldsson au cœur du jeu qui retrouve Thiago Santos en zone B. Thiago Santos qui construit avec Chasen Memba qui regarde les appels de ses adversaires, notamment Igaman là, qui propose Haraldsson avec Maxima Goffy en zone A qui pose le pied sur le ballon. Maxima Goffy, Bentaleb, Goffy qui retrouve Haraldsson. Là on est en zone D, on retourne dans le camp lillois. Toujours numéro 6 Håkon Haraldsson qui est dans le rond central là pour construire et s'appuyer sur Bentaleb qui est plus haut que lui. Pour l'instant on a du mal à développer plus que ça l'action côté lillois. Avec Haraldsson pour Chancel Bemba. Bemba l'appuie sur Thiago Santos, mais elle est mauvaise cette passe de Bemba qui n'était pas attaquée, qui la met directement en touche. Pour l'instant on a une première période qui est pas non plus super du côté lilloise. Non, c'est pas convaincant là, il reste 6 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Et les deux équipes qui se cherchent, le jeu se construit mais avec des erreurs des deux côtés. Et là la touche qui va être récupérée par Thiago Santos en zone C, qui s'oriente là vers l'attaque, qui voit les appels entre Mouko, Igaman, Haraldsson qui récupère son poste de numéro 10, qui tourne au milieu du terrain. Santos qui joue finalement avec Igaman qui protège le ballon mais c'est perdu. Et ballon pour Draxen en zone B, touche pour le Brann Bergen. Pardon. Le Sportsklubben Brann Bergen qui donc effectue cette touche avec Draxen, qui va tenter de jouer long avec directement Magnusson qui a gagné son duel face à Chancel Memba et qui tente de décaler Castro qui gagne le ballon, qui est sur la passe pour Magnusson avec le ballon qui va arriver au deuxième poteau, la talonnade et la reprise de poteau du côté de Brann Bergen. C'était un ballon qui a traîné au deuxième poteau avec Kornvik qui a talonné au niveau des 6 mètres, Hauser qui était venu boucher l'angle. Et derrière c'est une reprise de volée de Holm qui a envoyé une bastos sur le poteau gauche de Berke Hauser, qui était presque plus dans ses buts là, le gardien turc. Berke Hauser qui est sorti là avec le ballon fuyant qui a été récupéré par Magnusson, mais Magnusson a très bien joué coup avec cette talonnade à l'aveugle vers son numéro 9 et cette frappe puissante qui trouve le montant, heureusement pour les Lillois qui peuvent se dégager, mais grosse frayeur là pour la défense nordiste avec Noah Holm. Toujours on est en zone C avec Niklas Castro, pardon, Thiago Santos qui protège son ballon, qui va gagner. Non, c'est dégagé. Une touche gagnée par les Lillois, c'est signalé par l'arbitre.
Heureusement pour le Portugais qui a dégagé un peu en panique là. Et le ballon dans les mains du numéro 22 lillois qui fait son retour sur le 11 de départ lillois. Oh, quel transversal de Santos. Rapide, ce transversal qui permet à Lillois d'orienter le jeu vers la zone A avec Sahraoui. Sahraoui qui retourne dans le cœur du jeu et qui va trouver sur une transversale avec Fernandez Pardo cette tête en une avec Santos. Santos qui oriente, qui accélère, qui rentre dans la surface. Santos, cette frappe au centre, mais Mouko là qui récupère avec Fernandez Pardo. On est en zone B toujours. Fernandez Pardo qui voit l'appel de Santos qui centre et c'est dégagé par le numéro 18 Sørensen du Brandbergen. Encore un corner pour les Lillois. On espère qu'ils vont être dangereux sur cette phase de coup de pied arrêté parce que là sur ce centre ça a bien failli faire mouche si la défense norvégienne n'avait pas été si sérieuse. C'est Haraldsson, le capitaine, qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Toujours tiré sortant donc pour les Lillois dans la zone B. Haraldsson qui lève le bras gauche et qui s'élance pour tirer ce corner. Ça sera frappé au point de pénalty vers Chancel Bemba. C'est boxé des 2 points par le gardien. Alors que là, attention, il y aura une contre-attaque avec Miré. Miré qui a le ballon, qui va mettre une transversale de l'autre côté pour Holm. Bon contrôle de Holm dans le rond central qui fait face au retour de Sahraoui. Et qui va conserver avec son défenseur central et capitaine Knudsen qui écarte avec Draxen. Draxen avec toujours Miré. Miré dans la zone C qui va revenir à l'intérieur, s'appuyer sur son milieu de terrain Sørensen. Il écarte sur Pedersen. Et finalement les Lillois qui sont replacés, il n'y aura pas de contre-attaque pour les Norvégiens avec Knudsen pour écarter sur Pedersen dans la zone D. Long ballon en direction de Holm, bien dégagé par Verdonk sur Igaman. Igaman l'aile de pigeon. Non, finalement il y aura un hors-jeu de l'attaquant marocain. Pas replacé à temps sur ce dégagement de Calvin Verdonk. Et un coup franc signé vraiment sur la ligne médiane qui va être récupéré par Knudsen qui joue directement en zone C avec Draxen. Draxen qui a le temps de s'orienter, qui va jouer avec Foremir, numéro 8. Foremir qui se retrouve face à face avec Haraldsson. Draxen côté gauche avec Mouko. Draxen face à Mouko qui rejoue avec Foremir, numéro 8, qui trouve directement le numéro 10. Mais c'est bien couvert par Bentaleb qui empêche l'attaquant norvégien de récupérer le ballon. 6 mètres pour les Lillois, Berkehauser va s'en charger et le bloc Lillois qui reste bas, les 2 défenseurs centraux sont dans la surface. On cherche à construire le jeu au plus bas du terrain et non, c'est même Maxime Mogofi qui va jouer avec Kevin Verdonk en zone D. Kevin Verdonk qui tente de retrouver Osama Sahraoui de la tête, mais non, c'est contré par Knudsen. Touche pour les Lillois avec une nouvelle fois Kevin Verdonk. Balle aux mains et Sahraoui, Verdonk avec Maxima Goffi, le pressing norvégien qui est toujours là. Maxima Goffi, le jeune Lillois de 17 ans qui arrive à une petite percée. Oh, c'est dangereux là avec Maxima Goffi qui perd la balle et c'est Niklas Castro qui trouve Petersen avec Noah Holm. Heureusement c'est loupé pour les Lillois et Mouko qui tente de récupérer ce ballon, un pressing douteux, mais Noah Holm qui se charge de passer en zone D avec Petersen qui dribble, qui va retourner vers l'arrière, mais non, qui trouve Knorvik qui centre frappe et c'est loin du but lillois. Le gardien turc va pouvoir se dégager une nouvelle fois. C'était vicieux cette tentative du milieu de terrain Kornvig là, qui a centré fort à ras de sol du premier vers le deuxième poteau au niveau de la ligne des 6 mètres, et ça aurait pu être coupé par un joueur de Brann ou même du LOSC. Pour l'instant 1 minute additionnelle a été annoncée, on y entre et c'est plutôt les Norvégiens qui se montrent le plus dangereux avec ce poteau tout à l'heure de Noah Holm. Alors que là Sahraoui tente de relancer avec Calvin Verdonk qui va vite changer sur Chancel Bemba. Il y aura peut-être une dernière pour le LOSC, il y a de l'espace sur le côté droit. Bemba pour Thiago Santos, le portugais qui remonte balle au pied, poussé par le Stade Pierre Mauroy. C'est demandé dans les pieds par Fernandez Pardo qui va accélérer. Fernandez Pardo qui rentre à l'intérieur au niveau à 20 mètres des buts de l'équipe adverse. Le ballon qui est donné pour Igaman, ça tergiverse, c'est Sahraoui qui récupère dans la surface dans la zone A. Osama Sahraoui, les feintes de Sahraoui, la passe en retrait sur Haraldsson, ballon qui traîne dans la surface. Moukao qui se plaint d'une semelle dans la surface, mais c'est un ballon récupéré par les Lillois. Calvin Verdonk, Osama Sahraoui dans la zone A toujours, le 1-2 avec Fernandez Pardo qui se retourne et qui va percer. Finalement c'est un ballon qui va sortir en corner pour le LOSC, alors que Gala Mouko est toujours au sol dans la surface de réparation. Ouais, Gala Mouko qui a pris une semelle et qui est directement resté au sol, il ne s'est pas relevé.
Et là qui se fait aider de Nicolas Castro pour remonter. On sent qu'il a peut-être voulu jouer le coup. Mais dangereux ce LOSC sur cette action en fin de première période. Fernandez Pardo qui conclut avec ce corner gagné malgré une tentative de virgule. Encore une fois bien défendu, le bloc compact. On sent que la position de frappe est compliquée à trouver pour les Lillois dans les derniers mètres. Et ça finit comme souvent dans cette première période en corner. Là Bentaleb qui va une nouvelle fois s'en charger. Ça a été validé par l'arbitre qui a montré le poteau de corner. Il n'y aura pas de VAR là-dessus. Alors que Bentaleb lève le bras. Il va se charger du probable dernier corner de la première période. Devant le COP lillois avec le corner au premier poteau pour Igaman. C'est dévié. Ballon qui traîne dans la surface de réparation. Dégagé directement sur Sahraoui dans la zone A. Il va écarter sur Bentaleb. Il y a de l'espace. Là, il passe une touche de balle pour Igaman dans la surface. Igaman qui va se battre, mais ça a été bien protégé par Knudsen. Et ça en sera tout pour cette première période. 0-0 à la pause et des sifflets des supporters à l'encontre de leurs joueurs. Les supporters forcément mécontents de la défaite dans le derby. Et là les Lillois qui ne montrent pas un bien meilleur visage sur cette première période. Avec donc 0-0 et aucune grosse action notable vraiment pour le LOSC à noter dans cette première période. Même une frayeur avec ce poteau trouvé par Noah Holm côté Brandbergen. Mais le score reste nul et vierge dans cette première période. 0-0, toujours pas de but pour cette entrée en Europa League pour le LOSC. On se retrouve dans 15 minutes, à tout à l'heure. Vers Fernandez Pardo, mais c'est intercepté par le numéro 20 Dragnes qui relance avec ses partenaires, notamment Castro. Et les Norvégiens qui ont reculé en zone D, et avec Nicolas Castro qui essaie de s'en sortir, le Chilien qui ne passera pas, et touche concédée par par Thiago Santos. Touche pour les Norvégiens avec le numéro 20 Dragnes pour l'effectuer. Dragnes qui tente une première touche avant de jouer vers l'avant avec Holm au duel avec Chancel Bemba. Castro pour mettre un long ballon vers la... C'est coupé par Maxime Agofist et vers la profondeur pour Magnusson. Ballon qui traîne dans la zone A avec Castro pour récupérer et tacler. Et ce sera un ballon récupéré avec Chancel Bemba qui va transmettre à Euser pressé. Euser qui va dégager vers le rond central. Igaman à la tombée peut-être. Non, ça sera finalement un ballon récupéré par les Norvégiens qui vont reculer jusqu'à leur gardien Dingeland qui aura du temps pour relancer. Dingeland qui tergiverse et qui finalement trouve une solution avec Eland. Eland qui progresse avec son numéro 20 Dragnes, le latéral gauche. On est toujours dans la zone D et le ballon récupéré par Thiago Santos qui repasse dans son camp et dans la zone A. Thiago Santos avec Chancel Mbemba qui repart avec Gofi, le jeune centre de formation, qui redonne derrière à Calvin Verdonk, l'Indonésien, et on progresse dans la zone C désormais. Et les Lillois qui repassent derrière, qui font tourner le ballon tranquillement. Avec là on retrouve à nouveau Mouko qui progresse, qui rentre dans le camp de Bergen et qui repasse derrière avec Chancel Mbemba. Les Lillois qui essayent de trouver la solution. Avec Euser, balle au pied pour relancer pour les Lillois. Notez qu'il y a eu un changement à la pause. C'est Pedersen qui est sorti, qui a cédé sa place à Denzel De Rouve. Long ballon 2 heures vers Sahraoui. C'était bien défendu justement par le latéral entrant De Rouve, le Belge qui vient donc de pas très loin d'ici et qui la joue contre le LOSC. Ça a été vite relancé par les Lillois avec Mouko qui perce au milieu de terrain, qui décale sur Haraldsson dans le rond central. Haraldsson pour retrouver Hamza Igaman qui va écarter Thiago Santos. Il a du champ en zone des Thiago Santos. Le centre au deuxième poteau, il n'y a personne. Ça sera prolongé par personne. C'est un ballon qui a filé justement en touche. Sahraoui a tenté de récupérer, mais c'est finalement De Rouve qui va pouvoir relancer son équipe. Et De Rouve à la touche qui va essayer de trouver une solution. Les Norvégiens qui défendent encore très bien. Et là c'est dégagé cette fois-ci. Qui vont trouver une solution avec Nicolas Castro, le Chilien, qui va pouvoir avancer. Il a de l'espace devant lui. Il va trouver en zone A le numéro 20 Dragnes, le latéral gauche, qui continue de progresser et qui est freiné finalement par Mathias Fernandez Pardo. Et le jeu qui se poursuit. Ballon récupéré par les Lillois avec Nabil Bentaleb qui amorce une contre-attaque. Peut-être qu'il va trouver une solution avec Fernandez Pardo. Et là on est en zone C désormais côté lillois. Avec la progression avec Hakan Haraldsson. Hakan Haraldsson qui tente sa chance. C'est au-dessus
Ah là là, les Lillois qui n'arrivent pas à trouver la faille et ce tir complètement raté de Hakon Haraldsson. On a une seconde période qui repart fort là, pour les deux équipes qui tentent d'aller vite de l'avant. C'était loupé la fin pour Haraldsson, mais c'est une bonne contre-attaque lilloise avec Haraldsson qui joue plus haut là, il joue bien numéro 10. Et les Norvégiens donc qui peuvent relancer avec Draxen en retrait pour Euland avec son gardien pressé par Hamza Igaman. Dingeland qui peut dégager en direction de Holm. Holm qui fait un bon contrôle poitrine dans le rond central. La talonnade pour Kornvig. Magnusson désormais dans la zone B. Magnusson pied sur le ballon. Va reculer avec son milieu de terrain. Et avec désormais sa défense. Le capitaine Knudsen pour écarter sur Magnusson. Magnusson pour De Roev. Et les Lillois qui pressent, qui vont peut-être récupérer le ballon avec Sahraoui. Non, finalement la touche sera norvégienne au niveau de la ligne médiane entre la zone B et la zone C. Et ça sera De Roev, le Belge, qui vient à peine de rentrer, qui va l'effectuer, qui va repasser par son défenseur central en zone C par Pelletsen, le capitaine. On retrouve Dingeland derrière, le gardien norvégien qui va allonger et trouver une solution au milieu du terrain avec le numéro 10, Kornvig, le Danois qui avance, qui retrouve son latéral, ici en l'occurrence De Roev. Et derrière les Norvégiens qui ont la balle au milieu du terrain, qui essayent d'avancer toujours avec les échanges de balles qui se succèdent, avec le ballon qui va en retrait, avec le capitaine de cette équipe norvégienne qui pose des gros soucis aux Lillois pour l'instant, qui n'arrivent vraiment pas à trouver la faille. Ils ne sont pas montrés dangereux pour le moment, avec Dingeland qui allonge, qui essaye de trouver une solution, et ça sera Kelvin Verdonk qui va remporter son duel aérien en zone B, avec le ballon toutefois récupéré par les Norvégiens ensuite. De Roev, balle au pied qui joue sur Kornvig au milieu de terrain. On va reculer avec Knudsen, le capitaine, pour Sørensen. Norvégiens qui ont mis le pied sur le ballon avec Castro qui va rendre ce ballon justement à Osame Sahraoui. Il appuie sur Haraldsson. Le 1 de 3 avec Galamuko. Finalement on va ressortir pour conserver ce ballon côté lillois avec Chancel Bemba. Bemba pour Thiago Santos. L'appui sur Hamza Igaman qui est le long de la ligne là, dans la zone D. Igaman qui tente de se retourner mais qui va peut-être perdre le ballon. Ça sera récupéré par les Lillois avec Thiago Santos. L'appui sur Bentaleb. On va changer de côté avec Maxima Goffi. Et les Lillois qui ont de l'espace à l'opposé à utiliser avec Verdonk pour Sahraoui. Il est servi. Sahraoui qui va percer, qui va rentrer à l'intérieur. Vous savez Sahraoui, le petit décalage sur Galamuko dans la surface de réparation. Mouko qui contrôle et qui tente de frapper, c'est contré. Et on aura le premier corner de cette seconde période avec Haraldsson qui demande au public de s'enflammer. Et Haraldsson qui va à nouveau frapper le corner. C'est le troisième obtenu par les Lillois dans cette rencontre. Haraldsson qui va le jouer à la rémoise avec Osame Sahraoui à l'entrée de la surface de réparation. Est-ce qu'il va centrer Osame Sahraoui? Il accélère, il rentre dans la surface, le petit ballon en retrait. Quel dommage pour Mouko qui s'était parfaitement projeté et son tir qui finit au-dessus. Encore une situation pour les Lillois à côté. Avec ce bon dédoublement de Sahraoui, le centre extérieur du pied en retrait, du pied droit donc pour ce ballon qui était au point de pénalty. C'est une reprise du pied gauche. C'était Maxima Goffi, le défenseur central, qui s'était retrouvé aux avant-postes sur ce corner. Le ballon qui a été directement envoyé en tribune. Alors que là les Norvégiens relancent avec Knudsen pour un long ballon bien défendu par Goffi. Non, finalement ça va revenir dans les pieds de Niklas Castro. Castro qui se retourne, bien coupé par Moukao et récupéré en deux temps par Igaman. L'appui sur Mouko, le 1-2 avec Hamza Igaman. Et il y a de l'espace pour les Lillois avec Igaman pour lancer Thiago Santos dans la zone D. Santos aux abords de la surface de réparation. Le centre premier poteau, contrôle de... Non, finalement c'est une touche de balle pour Fernand Espardo qui a tenté la reprise au premier poteau. Le ballon qui est filé derrière les buts, à droite du poteau droit du gardien. En tout cas c'était une belle offensive lilloise tout en vitesse et en transition. Et oui, et du coup les Norvégiens qui vont pouvoir se relancer, qui relancent tranquillement avec Mathias Dingeland qui laisse qui laisse Eland, le Norvégien, faire la remise en jeu du 6 mètres après cette belle situation lilloise avec Dingeland finalement, le portier norvégien qui va allonger au milieu du terrain avec un duel remporté une nouvelle fois par Nigel Castro avec le numéro 10 Knarkvik qui accélère, qui fait un petit numéro au milieu des Lillois en zone A désormais avec Nigel Castro qui va combiner avec Sørensen. C'est une très bonne situation pour les Norvégiens avec il va pouvoir peut-être se retourner, non c'est contré, et Berke Heuser qui va récupérer le ballon et pouvoir relancer les Lillois. Belle situation avec derrière Kelvin Verdonk qui va lancer en profondeur Mathias Fernandez Pardo. Peut-être un contrat négocié, Mathias Fernandez Pardo qui prend de vitesse la défense norvégienne. Il rentre dans la surface de réparation en zone C. En zone D, Mathias Fernandez Pardo qui centre. Et l'ouverture du score des Dogs. L'ouverture du score d'Hamza Igaman, le lion marocain qui vient
qui vient sauver les Lillois d'une situation bien compliquée. Il est venu couper ce ballon au second poteau et le propulser au fond des filets de Mathias Dingeland. Il libère les Dogs. Et quelle contre-attaque des Lillois avec un long ballon de Calvin Verdonk pour Fernand Despardo. Fernand Despardo qui a déposé son vis-à-vis avec une accélération fulgurante. Derrière, il a feinté le centre pour temporiser dans la surface de réparation. Igaman qui s'est démarqué et qui s'est déplacé du second poteau au point de pénalty. Et finalement, le centre de Fernand Despardo va trouver Igaman au deuxième poteau avec un contre-appel magnifique du Marocain qui va pouvoir marquer dans le but vide. Il était au duel avec son vis-à-vis, mais il a pris le meilleur, Igaman. Et ça fait 1-0 pour le LOSC. Et troisième but pour Hamza Igaman, le Marocain, depuis son arrivée en provenance des Rangers. Il est en train de faire des débuts tonitruants. Il fait aussi des très bons débuts en sélection et là il est venu catapulter ce ballon au fond des filets sur ce compte parfaitement mené par Mathias Fernandez Pardo, l'Espagnol. Il a tout bien fait, Hamza Igaman, qui vient prouver qu'il est aussi sa place pour jouer numéro 9 au sein du Lille Olympique Sporting Club. Que bon pour un changement côté Brandbergen, ça sera la sortie de Castro, le numéro 9. Il va laisser sa place au numéro 19 de Brandbergen. C'est Gudmundsson qui va faire son apparition. Alors pas d'allusion avec l'ancien Lillois Gabriel Gudmundsson, ce sera un autre joueur et qui n'est pas de la même famille d'ailleurs qui fait son apparition sur le flanc gauche de l'attaque de Bran. Et là, ça sera une touche obtenue par les Lillois après ce coup d'envoi redonné par les Norvégiens. Une touche à effectuer pour Calvin Verdonk, l'Indonésien. Alors, il va trouver une solution. Non, pas Nabil Bentaleb. Il feinte à plusieurs reprises. Il a du mal à se décider. Et finalement, toujours pas de touche effectuée. Voilà, il trouve enfin Hamza Igaman, le buteur, qui fait un petit numéro. Hamza Igaman qui est en feu là. Et il est finalement contré. Le ballon sera finalement récupéré par De Rouve et par Bran, qui va essayer d'aller réagir après avoir été cueilli à froid par les Dogs. Alors que l'ambiance monte à Pierre-Mauroy entre les deux copes qui se répondent. Alors que là, c'est un ballon récupéré par Haraldsson avec Hamza Igaman qui va retrouver Haraldsson. Finalement, ça sera contré par De Rouve. Et Kornvik pour récupérer, mettre le pied sur le ballon. Maintenant, ils vont devoir attaquer Brandbergen. 55e minute de jeu et donc 1-0 en faveur des locaux du LOSC, qui a marqué donc un but sur sa première grosse occasion de la seconde période. Alors que là, ils sont pressés, les Norvégiens, avec Fernand Pardo sur Draxen. Ballon récupéré par Thiago Santos avec Bentaleb pour Mukao dans la zone D. Et on va ressortir côté lillois avec Chancel Bemba. Bemba pour Mouko. On va reculer encore pour installer une nouvelle phase de possession depuis Berke-Heuser. Avec Nabil Bentaleb qui repasse avec Chancel Bemba. Les Lillois en zone A pour l'instant qui font circuler le ballon dans la défense avec Berke-Heuser qui trouve en zone B son latéral gauche Calvin Verdonk qui ne s'en sort pas face au pressing. Il va quand même obtenir la touche, l'Indonésien. Calvin Verdonk pour l'effectuer désormais face à des Norvégiens qui pressent un peu plus haut désormais avec Nabil Bentaleb qui est trouvé. On essaye d'allonger le jeu mais ça sera une touche directement concédée et ça sera une touche pour le Belge De Rouve qui l'entrant. Et désormais Brandbergen qui met vraiment plus d'intensité pour essayer d'aller marquer ce but égalisateur et prendre ce point du nul. Avec Bran qui trouve ils avancent, ils sont en zone B. Est-ce qu'il y a une petite faute? Non, rien, dit monsieur l'arbitre, avec Nabil Bentaleb qui se relance avec le jeu qui est allongé avec vers Hamza Igaman. Hamza Igaman encore au duel et Dingeland tranquillement qui va se saisir du ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Martin Dingeland, il s'est troué avec Hamza Igaman et non, pas de faute. Et le jeu qui peut repartir. Il aurait pu frapper là, Igaman, il était tout seul à 30 mètres, il n'y avait pas de gardien. Il a tenté de remettre un petit crochet du pied gauche pour être en meilleure position. Alors que là ce sont les Norvégiens qui repartent à l'attaque. Alors qu'il y a un mauvais ballon récupéré par Sahraoui dans le rond central, directement récupéré derrière par Kornvik qui va tenter d'allonger. Ça sera bien coupé de la part de Calvin Verdonk. L'appui sur Bentaleb, le 1-2. Et Verdonk qui va pouvoir s'appuyer maintenant sur Sahraoui. Sahraoui qui rentre à l'intérieur depuis la zone B. Appui sur Haraldsson, relais avec Bentaleb et ballon qui va être récupéré par Holm. Holm qui arrive à l'entrée de la surface de réparation. Le décalage sur Gudmundsson et gros tacle de Chancel Bemba au cœur de la surface de réparation. Gudmundsson qui avait été lancé en position préférentielle par Holm. Et il a fallu un gros retour du demi-dieu congolais pour mettre ce ballon en corner à la 58e minute de jeu. Quel retour de Chancel Mbemba. Il avait quasiment armé l'attaquant norvégien et il est revenu avec un tacle glissé parfait sur la balle. Et ça sera quand même un corner pour les Norvégiens qui vont peut-être pouvoir se procurer une occasion sur ce coup de pied arrêté. Le corner frappé à gauche
par Norvégien. C'est au second poteau et c'est remporté par Gofi. Ça va revenir, Bentaleb qui dégage et les Lillois qui vont s'en sortir avec le ballon qui revient. Est-ce que non, il y a une petite faute qui est signalée par monsieur l'arbitre sur le jeune Gofi qui fait plutôt un bon premier match en professionnel en Ligue Europa. Voilà, et le coup franc qui va être effectué par Berkehauser. Prend le temps le gardien turc pour dégager son équipe ou plutôt relancer. Alors que le LOSC a pris le dessus depuis le retour des vestiaires. On voit un meilleur visage en tout cas des Lillois. Avec Maxima Gofi, Calvin Verdonk. Long ballon vers Hamza Egaman. Hamza Egaman qui a failli prendre le meilleur. Alors que là c'est Haraldsson qui peut tenter de servir Mouko. Non, finalement c'est récupéré avec Gudmundsson. L'appui sur Holm. À l'entrée de la surface de réparation, la basse en profondeur. Avec Magnusson et l'égalisation de Brandbergen qui sur un exemple de contre-attaque vient égaliser. C'était un ballon dégagé, un super travail de haut but de Holm qui va décaler sur sa droite dans la surface de réparation Magnusson. La frappe croisée fait poteau rentrant et Hauser ne peut que constater les dégâts. Égalisation de Brandbergen à l'heure de jeu. Superbe action de Noah Holm, l'ancien Rémois qui de retour sur les pelouses de Ligue 1 qui a décalé parfaitement Magnusson, l'Islandais, qui est le serial buteur un peu de cette équipe de Brann. Il a inscrit 5 buts sur les 6 derniers matchs. Donc c'est vraiment le meilleur buteur de cette équipe. Et là encore une fois, il va cueillir à froid les Dogs qui vont devoir désormais de nouveau se projeter à l'attaque avec Hamza Egaman. Pourquoi pas pour un doublé. Mais en tout cas les Lillois ont été cueillis à froid par cette action magnifique menée par Brandbergen. Et notamment cette percée de Noah Holm qui a dribblé un peu toute la défense avant de servir parfaitement Magnusson qui a ajusté avec un petit poteau rentrant Berkehauser. Il y a un petit rebond devant le pied droit d'Hauser qui avait tenté d'arrêter le ballon en se déployant. Le ballon qui a été millimétré. Il est rentré pile poil ce qu'il fallait pour l'attaquant. Pas de VAR, le but est bien validé. On est reparti un partout. Tout est à refaire pour le LOSC avec Thiago Santos qui subit une nouvelle faute dans la zone A. Il se relève, le Portugais. Lille qui encaisse un but à domicile dès son premier match face au petit poussé de la compétition. C'est vraiment mécontent là, Genesio sur le côté. On l'a vu faire des grands gestes à son équipe. Alors que là c'est bien relancé avec Thiago Santos pour Mouko. Le ballon qui revient sur Santos. Long ballon vers Fernandez Pardo qui va être tranquillement récupéré par Eland jusqu'à Dingeland pour dégager en direction de la zone A. Et Santos qui ne pourra pas récupérer. Ça sera encore une fois les Norvégiens qui ont le pied sur le ballon. Alors que là c'est un bon ballon qui a été trouvé sur Mir qui a tenté d'alerter Nikos Holm. Et Holm va pouvoir remettre. Non, finalement ça sera un ballon récupéré par les Norvégiens avec Eland en retrait. Ils font tourner avec Mathias Dingeland à l'arrière en zone D avec Mir maintenant qui a le ballon qui s'oriente vers Eland, puis Dragnes, le latéral gauche qui va essayer de percer face à Mouko. Mouko au pressing avec Haraldsson qui vient lui prêter main forte mais il s'en sort avec Mir toujours. Et le ballon est finalement perdu avec Nabil Bentaleb qui se manque dans sa transmission et le ballon sera finalement remis à Paletsen Knudsen, le capitaine de cette équipe avec le loupé de Brann dans la relance avec désormais Mouko qui se précipite avec Egaman sur le côté. On est en zone D, Egaman qui va aller dribbler, qui s'appuie sur Haraldsson, qui retrouve Thiago Santos le portugais qui va désormais s'appuyer sur le numéro 24 lillois Verdonk, et on est reparti en zone B avec Mathias Fernandez Pardo qui essaye de faire la différence. Pardo qui fait un petit numéro et qui trouve pas la solution. Numéro 7 lillois qui va retrouver un de ses partenaires. Pardo encore avec ce petit 1-2 Nabil Bentaleb désormais, et on fait tourner avec Thiago Santos. Santos les dribble dans la surface de réparation, il s'écroule dans la surface. Attention, c'est récupéré par Egaman, le ballon n'est pas sorti. Egaman dans la surface de réparation, les dribbles d'Egaman qui conserve le ballon. Il va reculer que Thiago Santos, le centre au premier poteau, kick dévié. On ne sait pas trop comment les Lillois qui réclament une main. En tout cas ce ballon qui atterrit dans les bras de Dingeland qui relance très très vite sur Magnusson à l'opposé. Bon contrôle du Norvégien qui va s'appuyer en retrait sur Kornvig. Attaquant lillois qui met un peu de temps à se replacer. Le ballon qui est en défense pour les Norvégiens. Alors on a eu une grosse double situation lillois dans la surface norvégienne. Eh oui, peut-être les Lillois qui réclamaient un pénalty. En tout cas, il n'est pas revenu sur l'action pour l'instant, monsieur l'arbitre néerlandais de la rencontre. Et les Norvégiens qui pour l'instant se relancent avec Dragnes, le latéral gauche qu'on voit beaucoup dans cette rencontre et qui va accélérer désormais. Il va trouver le numéro
19, Gudmundsson, l'Islandais qui va aller défier désormais Thiago Santos, le Portugais. Gudmundsson pour retrouver le numéro 10, Norvik qui enroule, la barre transversale. Norvik qui était à 2 doigts d'enrouler avec cette frappe de l'extérieur, de trouver cet enroulé, la faille et d'inscrire le deuxième but, de cueillir à froid les Dogs qui vont derrière concéder un corner. Quelle situation! Ah là c'était une frappe pure là de Kornvig. Elle était prise coup du pied, elle flottait, on l'a vu partir pleine lucarne, au final elle tape l'équerre de Berkehauser au niveau du poteau droit du gardien turc. Ça sera un corner dans la zone B. Et Lillois qui doit faire attention derrière parce qu'on a vu des contrées claires de la part de cette équipe de Brandbergen qui joue sans complexe depuis le but et qui là se montre dangereux sur les cages d'Ozer. Et ils sont très vernis les Lillois avec 2 montants touchés par les Norvégiens depuis le début de la rencontre. Donc c'est qu'ils ont vraiment de la réussite pour l'instant. Mais là avec le nouveau corner, désormais avec le second poteau, le ballon au second poteau, ça revient. Non, ça sera dégagé avec Hamza Igaman qui peut entamer le contre. Hamza Igaman qui est face à lui, plusieurs Norvégiens qui reviennent, il ne s'en sortira pas avec un très bon retour de la défense norvégienne. Les Norvégiens qui peuvent désormais attaquer avec Kornvig. Bon retour d'Igaman pour déposséder Kornvig dans les pieds avec le transversal pour Sahraoui. Sahraoui dans la zone D qui contrôle. Appui sur Mouko avec Santos. Il y a peut-être un petit peu de champ pour le Portugais. Finalement, il n'y a personne dans la surface. Il va se raviser. Thiago Santos. Les dribbles balles au pied pour tenter d'avancer. Il va reculer sur Osame Sahraoui. Chancel Bemba dans le rond central avec Maxima Goffi. Goffi pour Verdonk. En zone C, l'appui sur Fernando Espardo. Fernando Espardo qui peut accélérer. Et il va passer Fernando Espardo qui va prendre le meilleur. Rentrer à la surface de réparation. Le centre piqué au deuxième poteau. C'est dégagé. Ça va revenir dans les pieds. Non, finalement, ça sera dans les pieds norvégiens. L'appui sur Holm. Holm dépossédé par Chancel Bemba. Le pied dur. L'appui sur Thiago Santos. Entrée de la surface de réparation. Santos dans la surface qui subit une faute. Et non, et finalement, l'arbitre qui siffle pas. Le ballon qui reste dans les pieds lillois avec Verdonk. Alors que Santos pourtant était rentré dans la surface de réparation. Balle au pied. Verdonk pour construire une nouvelle attaque lilloise avec Chancel Bemba dans le rond central. Gala Mouko. Mouko avec Haraldsson dans la zone D. Gala Mouko, pour l'instant l'arbitre qui n'interrompt pas le jeu. Alors, sur le direct on avait quand même l'impression qu'il était en retard le défenseur norvégien. Mouko pour renverser le jeu à l'opposé sur Fernando Espardo. Il y a de l'espace dans cette zone C. Fernando Espardo face à Kornvig, il va rentrer à l'intérieur sur son pied droit. La belle passe pour Sahraoui dans la surface. Sahraoui qui va frapper, l'arrêt de Dingeland qui se déploie là pour arrêter ce tir pied gauche au premier poteau de Sahraoui. Et ça sera un corner pour le LOSC dans la zone C. Un corner qui va être frappé encore une fois par Akon Haraldsson. Et là cette action parfaite d'Osame Sahraoui qui s'est retourné, qui a frappé, et le gardien qui s'est déployé sur sa droite pour sortir cette frappe extrêmement dangereuse. Cette seconde période qui s'anime en tout cas. Et on voit des Lillois qui se préparent, notamment Olivier Giroud, pourquoi pas, pour débloquer la situation avec Akon Haraldsson en attendant, qui va frapper le coup de pied arrêté. Akon Haraldsson qui c'est au second poteau, non, ça sera sans problème pour Mathias Dingeland, le portier norvégien qui va essayer de relancer rapidement, mais non, là, il est retenu un peu par Hamza Igaman et qui fait faute d'ailleurs, Hamza Igaman, le Marocain. Coup franc à venir pour le FK Brahan. Avant, il y aura les changements. Avec la sortie du buteur côté lillois, Hamza Igaman qui cède sa place après 66 minutes de jeu. Applaudi et acclamé par le stade Pierre-Mauroy. Ce sera Olivier Giroud, le champion du monde, qui le remplace. Et également le deuxième changement, ça sera la sortie d'Osame Sahraoui et l'entrée en jeu de Félix Correa, alors qu'on a vu Fernando Espardo peut-être boiter. Non, finalement il venait chercher de l'eau auprès de son entraîneur. Il a pris peut-être un petit coup tout à l'heure Fernando Espardo, on le voit se tenir. En tout cas c'est Félix Correa, le meilleur passeur de Ligue 1, qui va faire son apparition sur le côté gauche, sûrement Félix Correa. Et désormais on a un nouveau trio offensif qui est formé avec Fernando Espardo qui sera à droite, en pointe Olivier Giroud, et sur le côté gauche Félix Correa qui est normalement qui a une relation un peu privilégiée avec Olivier Giroud, avec les Norvégiens qui ont relancé désormais le jeu et qui vont finalement dégager loin devant. Ça sera un ballon récupéré par les Dogs. Et le ballon qui navigue au milieu du terrain avec des renvois assez longs des deux côtés, avec le mauvais contrôle de Thiago Santos qui va être pris de vitesse par Gudmundsson qui se retrouve à l'entrée de la surface de réparation en zone A. Gudmundsson qui repasse avec le numéro 20 Dragnes, et la combinaison n'aboutira pas avec l'excellent contre de Félix Correa qui était revenu défendre. Finalement sur le côté droit, Félix Correa. Pardon, c'est à gauche, c'est Fernando Espardo qui a gardé son couloir gauche. Alors que là c'est Knudsen qui a le ballon et qui tente d'orienter dans la zone A avec Gudmundsson finalement qui a le ballon, l'appui qui va pas fonctionner avec Santos qui rend le ballon à Miré, Kornvig
qui va s'appuyer à nouveau sur Gudmundsson. On va revenir en retrait avec Eland. Et pour l'instant, ce sont tous les Norvégiens qui sont dans le camp lillois qui ont le ballon. Avec Knudsen pour tenter de s'appuyer sur Holm. Holm qui est dépossédé du ballon par Maxime Agofi. Bemba pour récupérer. Et Verdonk qui a le ballon. On va peut-être pouvoir contrer avec Fernandez Pardo. Fernandez Pardo qui tente de dévier pour Haraldsson. Finalement, le ballon va revenir dans les pieds de Calvin Verdonk qui retrouve Fernandez Pardo. Il accélère dans la zone C. Fernandez Pardo, oula, il y a une faute sur l'Espagnol. Et carton jaune à l'encontre du défenseur norvégien. Le numéro 22, il me semble, c'est Magnusson l'Islandais Magnusson l'Islandais. Ça va être un bon coup franc à jouer pour les Lillois dans la zone C. À une quarantaine de mètres des buts. Finalement, c'est joué vite par Haraldsson avec Fernandez Pardo. En retrait sur Verdonk avec Bentaleb au cœur du jeu. Bentaleb à une quarantaine de mètres du but. Va reculer sur Chancel Bemba. Proche du rond central. Bemba qui va écarter sur Félix Correa dans la zone D. Le long de la ligne de touche. Le centre en première intention de Correa. Dégagé de la tête. Ça va être récupéré par Correa. Non, finalement, c'est Eland qui va transmettre à son gardien pour dégager directement dans la zone D. Bemba qui va gagner son duel aérien. Le nouveau ballon gagné cette fois-ci par Sorensen. Ballon qui est toujours en l'air dans la zone D. Correa qui gagne son duel de la tête. Giroud qui gagne lui aussi un Haraldsson qui va pouvoir mettre au sol peut-être. Ça sera récupéré par Magnusson qui a fait un gros retour. C'est compliqué, hein. Les Lillois, il reste 20 minutes à jouer, on est à la 70e minute de jeu quasiment. Et pour l'instant, les Lillois ont du mal à trouver la faille avec Chancel Mbemba qui repasse avec Calvin Verdonk qui va trouver Mathias Fernandez Pardo de retour sur son côté préférentiel. Mathias Fernandez Pardo qui va combiner avec Hakon Haraldsson. On est en zone C désormais avec les Lillois qui font tourner le ballon avec Maxime Goffy, Chancel Mbemba. On est au milieu du terrain désormais. Avec, on va trouver finalement sur l'autre côté Félix Correa si c'est bon pour Nabil Bentaleb, la passe aboutira et finalement le ballon qui circule à nouveau en défense centrale entre Goffy et Chancel Mbemba. Ce dernier qui va être trouvé par son compère de la défense centrale, Goffy qui derrière reçoit le ballon de Bemba, l'appui de Verdonk avec Fernandez Pardo qui loupe sa passe pour Haraldsson, ballon qui est conservé au milieu de terrain par Miré et Sorensen. Un très bon milieu de terrain là côté Brandbergen. On combine en une touche de balle pour conserver alors que la Mir il va être pressé. Il va s'en sortir avec une super passe pour De Roef sur le côté droit. De Roef qui a un petit peu d'espace et qui va trouver Kornvig dans l'axe. Et Kornvig qui va derrière gagner la touche. Non, ça sera bien Verdonk qui aura le ballon. L'Indonésien qui va pouvoir effectuer cette touche. Mais avant il y aura un changement côté Brandbergen. Sortie du numéro 14 du côté de Brandbergen. Ou plutôt de l'entrée. Alors on s'est trompé sur les numéros. Non, c'est l'entrée du numéro 14, Mathissen. Et c'est a priori le buteur, Holm, qui va céder sa place. Enfin, un gros match, hein. Holm, il a pesé sur cette défense lilloise. Il est passeur décisif sur le but de l'égalisation. Et là, il cède sa place à Mathissen. Et oui, Holm qui faisait ses grands retours sur une pelouse de Ligue 1, lui qui est passé par le Stade de Reims, s'en met à l'Académie Leipzig, qui là cède sa place du coup à Ulrik Mathiesen qui va donc prendre la pointe de l'attaque et tandis que les Lillois vont se relancer avec une touche à l'initiative de Calvin Verdonk, l'international indonésien en zone B. Calvin Verdonk qui va trouver Mouko à qui on propose un gros défi physique et finalement nouvelle touche pour Calvin Verdonk. Calvin Verdonk qui va s'appuyer sur Nabil Bentaleb qui prolonge le jeu cette fois-ci en zone C avec l'accélération de Mathias Fernandez Pardo qui ne prendra pas de vitesse son vis-à-vis et le ballon qui va repasser derrière pour les Norvégiens avec Martin Dingeland qui allonge aussitôt avec Bentaleb qui va perdre le contrôle du ballon, son duel aérien et le ballon à nouveau dans les pieds des joueurs de Brann qui tiennent bien le ballon dans cette seconde période. Qu'est-ce que ça leur vient côté Brann avec Sorensen qui fait beaucoup de bien en 6 là. On a une occasion avec un super ballon de profondeur. Les joueurs de Brandbergen qui sont à la surface de réparation. Le centre en retrait au point de pénalty. Il a fallu un gros retour de Thiago Santos de l'extérieur du pied pour écarter le danger. C'était Magnusson, il me semble, qui avait déboulé sur le côté droit, qui était libre de tout marquage pour adresser ce centre en retrait au point de pénalty. Et là les Lillois qui se font peur là. Verdonk qui joue vite la touche sur Giroud. Giroud pour contrôler de la poitrine et écarté sur Bentaleb. Bentaleb pour Santos dans la zone A. Thiago Santos avec Hakon Haraldsson. Contrôle orienté pour aller vers l'avant pour Haraldsson. Qui va peut-être obtenir la touche. Non, c'est la touche qui sera pour la défense de Brandbergen et pour Draxen qui va vite jouer. Alors, touche à réeffectuer pour Dragnes. Il y avait un ballon en jeu sur le terrain. Il va essayer de trouver une solution vers l'avant et avec
Ulrich Mathisen, non, ça sera coupé par Thiago Santos. Avec derrière Mouko au duel qui va perdre son ballon, mais Hakon Haraldsson qui se bat avec Mouko désormais pour récupérer le ballon et pour transmettre à Mathias Fernandez Pardo à l'offensive. Il peut combiner avec Calvin Verdonk qui se projette, il frappe. Oh, le poteau pour Mathias Fernandez Pardo qui avait frappé de l'extérieur de la surface. Il vient toucher le poteau gauche de Martin Dingeland et Félix Correa pour relancer derrière. Félix Correa au second poteau et le ballon finalement écarté par la défense norvégienne. Et Calvin Verdonk qui récupère toutefois pour relancer une nouvelle offensive côté lillois. Il va repasser derrière avec Goffy sans prendre de risque. Avec Mbemba, faut aller vite de l'autre côté pour les Lillois. Chancel Mbemba pour Thiago Santos. Santos l'appuie sur Mouko, c'est bien joué. Mouko avec Félix Correa le long de la ligne de touche dans la zone D. Le centre vers Giroud qui dévie de la tête. Ça sera finalement une déviation de la défense centrale. Corner en faveur du LOSC. 74e minute de jeu et Haraldsson qui va pouvoir tenter de tirer ce corner sortant alors que Bentaleb arrive à ses côtés. Le capitaine lillois qui va laisser ce corner à son numéro 6. Et là c'est le moment pour les Lillois de pousser. Ne pas rester beaucoup de temps derrière. Ne pas rester sur une contre-performance contre la plus faible équipe au coefficient UEFA de cette Ligue Europa. Après cette défaite lors du derby, allez, Nabil Bentaleb pour enrouler, non c'est au premier poteau, c'est un peu raté. Et derrière ça va revenir sur Hakon Haraldsson qui va s'appuyer sur Félix Correa. Mouko, Bentaleb désormais. Nabil Bentaleb c'est contré et ça sera une touche pour les Lillois. Bentaleb qui a reçu le ballon, non qui a reçu peut-être un petit mauvais geste, il s'est touché le pied mais ça a l'air d'aller pour l'international algérien qui va pouvoir continuer. C'est vite joué avec Correa pour Bemba qui retrouve Correa. On va reculer jusqu'à Berke Euser. Euser qui va orienter de l'autre côté avec Maxima Goffy. Il faut mettre de la vitesse là pour les Lillois. Avec Verdon qui n'a pas osé lancer Fernandez Pardo. Bentaleb qui est retrouvé au milieu de terrain. Transversal de Nabil Bentaleb pour Félix Correa. Impeccable dans les pieds avec de l'espace pour Thiago Santos désormais dans la zone D. Santos pour dédoubler les passements de jambes du Portugais. Santos le magnifique passement de jambes pour accélérer. Il va s'écrouler mais pas de faute selon l'arbitre de cette rencontre. Et 6 mètres en faveur de Brandbergen. Ouais. Retour difficile pour Thiago Santos, on sait que ça fait un an qu'il n'a pas joué, là il va faire sûrement les 90 minutes. Et oui, et retour difficile pour l'ensemble des Lillois, déjà défait le week-end dernier contre Lens 3-0. Là c'est un derby compliqué pour eux qui s'annonce, alors que Ayoub Bouadi, le jeune de 32 ans, la pépite lilloise, s'apprête à faire son entrée en jeu pour débloquer la situation et pour apporter un peu plus de lien entre le milieu et l'attaque lilloise, qui pour l'instant est un peu en manque d'efficacité ce soir. Peut-être aussi dû à la petite blessure de Bentaleb, on l'a vu se tenir derrière le genou. C'est peut-être pour la sortie de l'Algérien. On va voir ça dans quelques instants. Bentaleb qui justement vient de remporter son duel aérien avec Fernandez Pardo. Et le ballon qui est en zone B désormais avec les Norvégiens de nouveau à l'attaque. Avec le ballon récupéré, finalement allongé vers Hakon Haraldsson qui a un duel aérien à disputer au milieu du terrain sur le rond central. Le ballon finalement récupéré par Mouko. Haraldsson qui va se projeter derrière, ils vont pouvoir aller trouver. Ah non, le ballon est trop long pour Félix Correa. Non, il va l'obtenir finalement. Le Portugais qui va pouvoir déborder, centrer. Et le centre sera finalement contré par Dragnes. Et ça sera un corner pour les Dogs qui poussent avec Hakon Haraldsson qui devrait aller le frapper. Tandis que Ayoub Bouadi devrait faire son entrée en jeu sur cette phase arrêtée. Et oui, c'est bien Nabil Bentaleb, l'international algérien, qui cède sa place à la jeune pépite lilloise Ayoub Bouadi. Pour être entraîneur, on a vu la sortie de Bentaleb à l'avance. Alors que le changement est fait sur phase offensive, on va attendre avant de tirer ce corner. Bouadi qui avance, tous les joueurs de Brandbergen sont dans la surface de réparation prêts à défendre. Haraldsson qui va lever les deux bras et effectuer ce corner au premier poteau vers Goffy. Le ballon qui traîne dans la surface de réparation, dégagé directement en touche par Gudmundsson. Haraldsson pour vite effectuer la remise en jeu peut-être. Non, finalement il va attendre, laisser cette touche à Thiago Santos. Tous les Lillois sont dans le camp norvégien. Santos qui trouve pas beaucoup de solutions là, il va revenir derrière avec Chancel Bemba. Bemba qui est pressé tout doucement, va reculer sur Berke Euser avec Maxima Goffy dans la zone B. Goffy pour Verdon qu'on joue la 78e minute de jeu. Et Goffy cette fois-ci qui est pressé avec Berke Euser, pressé également. La bonne passe pour Ayoub Bouadi. Et la belle passe de Bouadi pour Verdon qui a de l'espace désormais dans le dos de cette équipe norvégienne avec Verdon qui remonte balle au pied. Va servir Fernandez Pardo sur le côté gauche dans la zone C. Fernandez Pardo rentre sur son pied droit, il va accélérer. La peine passe pour un petit pont pour Verdon qui se prend un petit peu les pieds dans le ballon. Le ballon centré qui va finalement être dégagé temporairement par la défense vu que Bouadi va récupérer. Non, finalement il y aura une faute sur Gudmundsson.
venu prêter main forte à sa défense. Petite faute, un petit tirage de maillot très léger du joueur lillois, et derrière Dingeland qui va pouvoir se dégager et faire souffler un peu les Norvégiens de Brann, qui font quand même un très bon match, hein, eux qui retrouvent la Ligue Europa et qui n'ont disputé qu'une seule édition, c'était en 2008 où ils avaient fini en 16e de finale. Et il voudrait égaler cette performance avec Mathias Dingeland qui allonge désormais le jeu en zone B avec un duel remporté par Calvin Verdonk, prolongé par Hakon Haraldsson, mais le ballon récupéré par les Norvégiens avec Ayoub Boadi qui finalement va remporter son duel et même obtenir une faute pour permettre aux Lillois de repartir à l'offensive en cette fin de période avec Mouko pour effectuer ce coup franc. Il va l'effectuer avec Calvin Verdonk. Calvin Verdonk qui progresse, qui tergiverse un peu et qui finalement repasse par son défenseur Maxima Goffi, qui lui va s'appuyer sur l'expérimenté Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui progresse, qui va rentrer dans la zone de Brann, dans la zone D, et avec le ballon qui est finalement sorti en touche par les Norvégiens qui se défendent avec Félix Correa qui prolonge la touche vers Olivier Giroud. Olivier Giroud face à un défenseur norvégien, il s'appuie à nouveau sur Félix Correa. Félix Correa qui est face à deux joueurs, est-ce qu'il va s'en sortir? Il va aller obtenir un corner. Félix Correa qui a fait un beau petit effort sur le côté pour obtenir ce coup de pied arrêté et procurer une situation dangereuse pour les Lillois, et c'est même lui qui va frapper ce coup de pied arrêté. Portugais Félix Correa, arrivé de Gil Vicente pour 7 millions d'euros, qui a fait pas mal de clubs dans sa carrière, City, la Juve, et là il va pouvoir tirer ce corner au point de pénalty avec le ballon qui traîne, qui revient sur Ayoub Boadi, la frappe qui touche la transversale de Boadi, ballon qui traîne dans la surface de réparation avec Mouko, la reprise de volée. Haraldsson pour peut-être récupérer, non, ballon pour Correa avec le 1-2 pour Santos. Santos dans la zone D qui va accélérer et centrer au niveau du deuxième poteau. Giroud qui traîne la tête et le but d'Olivier Giroud qui s'élève plus haut que tout le monde. Et Giroud qui vient inscrire un coup de tête rageur au second poteau sur un magnifique centre de Thiago Santos. Ça fait 2-1 pour le LOSC. Quel but d'Olivier Giroud, c'est le but à l'image d'Olivier Giroud au second poteau, un but de renard des surfaces avec cette tête parfaitement placée. Le gardien ne peut rien faire avec ce centre très précis, et Olivier Giroud qui vient tout simplement inscrire son troisième but avec les Dogs depuis le début de la saison. Quel début de saison de la part de l'international français, on vous laisse profiter de l'ovation. Et quel attaquant Olivier Giroud qui a sauté si haut pour récupérer ce centre de Thiago Santos. Lille qui poussait, on avait vu sur l'action précédente un corner et un ballon revenir sur la poitrine de Boadi qui avait envoyé une frappe coup de pied très sèche directement sur la barre transversale. Et là le LOSC qui avait réussi à dédoubler sur le côté droit avec Santos qui a pu centrer depuis la zone D, centre enroulé du pied droit au second poteau, et Giroud dans les 6 mètres qui vient inscrire son coup de tête à la droite du gardien qui ne pouvait rien faire. Là Giroud était esselé au deuxième poteau. Et écoutez l'ambiance de Pierre Mauroy qui pour l'instant fête le fait que le LOSC reprenne le contrôle de ce match. Ah oui, attention avec cette erreur de relance désormais avec Mathias Fernandez Pardo qui rodait, mais c'est bien défendu. Bon retour de Rouve, le Belge. Et derrière, on va le retrouver d'ailleurs, de Rouve avec le ballon en zone D pour une relance longue vers son attaquant, le Magnusson, le meilleur buteur de cette équipe norvégienne, avec Berke Hauser derrière qui va lui aussi prolonger. Et le ballon sera tranquillement récupéré par Eland. Et à nouveau, Brann, à 10 minutes du terme, devra pousser pour espérer obtenir ce but égalisateur et préserver ce petit point du nul qu'il voulait au départ de cette rencontre. Eland avec son capitaine Knudsen. Désormais, ils n'ont pas d'autre choix que d'attaquer les joueurs de Brann-Bergen, mais qui font un super match, en tout cas pour démarrer cette campagne d'Europa League. Les Norvégiens qui avaient déjà affronté 2 clubs français, Marseille en barrage de Ligue des Champions et Rennes en Coupe UEFA. C'était entre 2007 et 2009, alors que là le long ballon du gardien vers Calvin Verdonk a été intercepté. Finalement les Norvégiens qui gardent la position de ce ballon, et Boadi pour faire un gros retour dans la zone B, il va gagner la touche. L'international espoir français qui a fait du bien sur sa rentrée, Ayoub Boadi. Et oui, et ces 3 points ils sont cruciaux pour le LOSC parce que le programme derrière est assez copieux avec la Roma notamment, ou encore le Celta Vigo et Fribourg, avec la touche de Calvin Verdonk qui allonge vers Olivier Giroud. Et Olivier Giroud qui n'a pas réussi à trouver son partenaire d'attaque, et finalement ça sera une nouvelle touche pour Calvin Verdonk et les Lillois qui pour l'instant s'en sortent bien ce soir. On le rappelle, Brann a eu quand même 2 poteaux, 2 montants touchés, et là c'est Calvin Verdonk qui va allonger
pour aller trouver un partenaire. Ça sera Olivier Giroud finalement, le numéro 9, le délivreur du LOSC ce soir, le libérateur. Et derrière on repasse par derrière avec Berkehauser. Berkehauser qui va prolonger vers Chancel Bemba. Chancel Bemba, l'ancien capitaine de Porto, passé notamment par l'OM, qui a fait une saison blanche la saison dernière. C'est ses premiers matchs pour lui et il se met plutôt en confiance aujourd'hui avec une prestation plutôt solide. On retrouve Goffy maintenant avec Calvin Verdonk, Mouko. Verdonk, ça combine dans la zone B avec le ballon qui est finalement perdu et ça sera une touche pour les Norvégiens effectuée par De Roef. Et c'était bien coupé par Goffy avec un ballon récupéré par les Norvégiens, pas de faute. Et là il y a une contre-attaque possible pour le LOSC avec Félix Correa qui est parti à toute vitesse sur le côté droit. Santos va garder le ballon et écarter désormais sur Correa dans la zone D et se reproposer Thiago Santos. Correa qui va temporiser avec Ocon Haraldsson à ses côtés. Galamouko qui fait un contrôle vers l'avant et qui écarte sur Correa. Il y a de l'espace. Correa pour centrer vers le premier poteau. Il n'y avait pas d'appel et c'est Dingeland le gardien qui récupère tranquillement avant de relancer pour De Roef. Lillois qui s'apprête à faire un double changement. Alors que là c'est De Roef qui part à l'offensive. De Roef qui perce plein axe. De Roef qui ne va pas s'arrêter, qui va rentrer dans la surface de réparation. Maxima Goffy va protéger ce ballon et récupérer. C'est une super défense du défenseur central lillois qui relance avec Ayoub Boadi. Boadi transversal à l'opposé vers Thiago Santos. Bonne remise de Santos pour Correa. Et les Lillois qui ont le ballon et de l'espace, mais on va temporiser avec Chancel Bemba. Bemba pour Santos dans la zone A. Santos qui va mettre un grand pont sur son vis-à-vis, mais ça a été récupéré par Euland, venu prêter main forte à son latéral. Gudmundsson pour tenter de lancer en profondeur son coéquipier, mais ça a été bien coupé par Maxima Goffy. Et Hauser qui va relancer avec Goffy dans la zone A pour Correa. Les Lillois qui arrivent à bien gérer le ballon pour l'instant. Haraldsson qui est trouvé à l'intérieur par Correa, il va percuter et trouver Mouko qui se retourne. Mouko qui percute et avance vers l'avant, il va se retourner dans le rond central. Galamouko est écarté sur Fernandez Pardo qui a beaucoup d'espace sur le côté gauche. Il a le dédoublement de Verdonk. Fernandez Pardo qui va choisir la frappe repoussée par Dingeland. Bon contrôle d'Haraldsson dans la surface pour talonner sur Giroud. Giroud qui tente de contrôler ce ballon, mais ça a été bien défendu par les Norvégiens qui peuvent contre-attaquer avec Mathissen. Mathissen pour revenir en retrait avec De Roef. Et cette fois-ci, ils vont devoir repartir de derrière les Norvégiens et même jusqu'à leur gardien. Ils vont reconstruire avec Martin Dingeland qui repasse avec Eland, le Norvégien, une défense 100% norvégienne à la base alignée aujourd'hui. Désormais on repasse avec le capitaine Knudsen qui va progresser et pour l'instant ils attendent. Ils préparent une nouvelle offensive avec Eland, toujours un ballon qui navigue dans la zone défensive, entre la zone C et D, avec Dingeland qui ne va pas allonger, qui va s'appuyer à nouveau sur le capitaine Knudsen qui lui allonge par contre pour aller trouver l'attaquant de pointe Magnusson, le meilleur buteur de cette équipe. Magnusson qui tente un petit sombrero, ça ne passe pas. Très bon retour de Calvin Verdonk et des changements à effectuer avec notamment l'entrée du numéro 35. Soriba Djaoun côté lillois qui remplace le capitaine Ocon Haraldsson. Et l'autre changement, ça sera la sortie du numéro 22 Thiago Santos qui va céder sa place à Issa Mandi sur le côté droit. Et Soriba Djaoun qui fait son premier match officiel avec le LOSC, il me semble, en tout cas son premier match en Europa League. Et il fait une belle préparation Soriba Djaoun. Alors qu'il y aura également deux changements côté Brandbergen avec la sortie du numéro 10 Kornvig qui va céder sa place au milieu de terrain. Et l'autre changement, ça sera Magnusson qui va céder sa place. Du côté de cette équipe de Brandbergen, il y aura l'entrée de Mads Sandö qui devrait rentrer sur l'aile droite. Et pour l'autre changement, ça sera Fineux qui va rentrer également sur le fond de l'attaque. Des joueurs à vocation offensive pour Alexandersson. Ils vont pousser les Norvégiens avec cette touche longue effectuant la surface de réparation lilloise. C'est finalement dégagé avec Mathias Fernandez Pardo qui contrôle parfaitement, qui va essayer de s'en sortir face à toujours De Roef qui presse et il s'en sort. Mais le ballon sera rendu aux Norvégiens avec le contrôle parfait de Dragnes qui repasse par son numéro 3, Pallesen Knudsen, et avec les Norvégiens qui vont essayer de pousser dans cette fin de rencontre. Non, très bon retour là de Mouko qui va s'appuyer désormais sur Calvin Verdonk. On retrouve désormais une nouvelle offensive qui se met en place avec Ayoub Boadi. Ayoub Boadi pour orienter le jeu vers Félix Correa. Félix Correa qui va trouver une solution avec Olivier Giroud. Olivier Giroud qui repasse tranquillement derrière par le nouvel entrant Issa Mandi qui s'appuie lui sur sa défense avec Chancel Mbemba puis Maxima Goffy qui fait une bonne première ce soir.
Et désormais Calvin Verdonk, Fernandez Pardo. On est toujours au milieu du terrain entre la zone B et C. Mais le ballon est perdu par les Lillois, récupéré par Ayoub Boadi dans un second temps. Puis on va se réorienter vers la zone A avec Aïssa Mendy, puis Félix Correa qui passe en zone D. Le bon appui sur Giroud qui va remettre sur Soriba Djaoun. Il y a de l'espace à exploiter. Soriba Djaoun qui va lancer Correa dans la phase de réparation. Le centre pour Giroud qui va, oh là là, qui va louper la cible. Olivier Giroud. Je pensais qu'il allait marquer Giroud. Le centre de Correa qui était au niveau du point de pénalty, ou plutôt dans les 6 mètres à mi-hauteur. Et Giroud qui s'était élancé mais qui a tiré au-dessus du but. Alors que là il y a un long ballon pour Fineux face à Bemba. Fineux qui est à l'entrée de la surface de réparation, qui rentre à l'intérieur et qui va écarter sur le côté droit les Norvégiens qui attaquent et qui vont dédoubler avec deux roues pour centrer au point de pénalty. Le ballon qui traîne et qui est récupéré par Mouko. On a eu deux grosses actions là, une pour Lille et une pour Brandbergen. Et les Lillois qui vont essayer de repartir avec Félix Correa, Aïssa Mendy. Ils vont temporiser un petit peu, j'ai l'impression, les Lillois, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, il ne reste qu'une petite minute dans le temps réglementaire. Et pour conserver cette victoire précieuse d'un petit but, avec le ballon quand même récupéré par Félix Correa, Mouko qui va se projeter avec Djaoun qu'on ne va pas trouver, ça sera trop long, ça sera pour Martin Dingeland. Et les Norvégiens qui se précipitent pour relancer, ils n'ont plus que quelques instants pour aller inscrire ce but égalisateur qui viendrait leur apporter un premier point dans cette édition de la Ligue Europa. Alors que la Marseillaise résonne dans Pierre Mauroy. Et Brandbergen qui a le ballon en défense là avec Euland. Temps additionnel n'a pas encore été annoncé. On joue la 89-30, la 90e minute de jeu. Et Verdonk qui va tenter de s'interposer pour intercepter une passe. Finalement ça sera une touche en faveur de Brandbergen. De Rouf qui va l'effectuer dans la zone B. Et qui va l'effectuer derrière avec son capitaine Knudsen. C'est Lille qui gagne et qui arrache cette victoire. Il va falloir tenir pour les Lillois dans ce temps additionnel. Avec les Norvégiens à la relance. Mir pour du pied gauche lancer son attaquant. Finalement ça a été bien coupé, bien taclé par Aïssa Mendy et mis en touche dans la zone A. Excellent retour d'Aïssa Mendy derrière les Norvégiens qui poussent avec Dragnes. On va retrouver désormais le numéro 26 Eland et les Norvégiens qui essayent de s'en sortir au milieu du terrain avec Hornmyr toujours qui ne s'en sort pas. Hornmyr qu'on retrouve et il y aura 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes de bonheur en plus sur la pelouse. Avec le numéro 19, Gudmundsson qui perd dans la défense. Quel numéro de Gudmundsson, la frappe. Derrière elle est ratée du numéro 27. Et heureusement parce que la situation était intéressante pour les Norvégiens. Il avait fait une superbe parcée, Gudmundsson, qui avait dribblé plusieurs joueurs dans la surface de réparation avant de remettre pour son numéro 20 qui a tiré à côté. Donc pas de but sur cette situation là pour les Norvégiens qui était assez intéressante. Il ne reste désormais plus que quelques minutes à jouer pour les Lillois qui tiennent pour l'instant cette victoire. Il a bondi Alexandersson sur son banc de touche, l'entraîneur du Brandbergen qui a préféré, qui voyait son attaquant finir cette action. Alors que là on fait monter l'équipe pour Berkeheuser. En tout cas c'est une belle équipe face au LOSC ce soir. Brandbergen qui va sûrement accrocher des matchs dans cette Europa League, alors que là le ballon est reparti avec la déviation de Giroud. Finalement c'est un dégagement de Bran avec Boadi qui récupère. Boadi dans la zone C qui se tourne vers l'avant, l'appui sur Soriba Djaoun. Et Djaoun qui va récupérer, il y a de l'espace pour Djaoun qui va percer plein axe. Djaoun c'est bien fait avec un ballon perdu, il y a peut-être un accrochage au départ qui n'a pas été sifflé. Le gros tacle de Correa pour tenter d'intercepter. Finalement c'est un ballon relancé par De Roon avec Mouko qui est au duel avec son adversaire. Et c'est bien gardé par Stéphine, il me semble, qui avait le ballon. Une petite faute et ça s'embrouille un petit peu là, les Lillois qui essayent de gagner du temps et ça ne passe pas et ça sera un carton jaune assez logiquement attribué à Mouko qui a voulu gagner du temps en perturbant la remise en jeu des Norvégiens et notamment de De Rouf là qui va essayer d'allonger et il ne reste plus beaucoup de temps. Il allonge vers son attaquant Ulrik Mattisson mais il perd son duel et derrière le ballon récupéré à nouveau derrière par les Norvégiens qui vont pousser dans cette fin de rencontre. Attention, il est trouvé, le numéro 14 Mattisson et bel arrêt de Berkeheuser. Il était trouvé à l'entrée de la surface, il a tout de suite déclenché une frappe. La défense n'était pas revenue assez vite et frappe un peu molle qui a été freinée par Berkeheuser qui va directement finir en corner et il y aura un dernier corner pour les Norvégiens. Le gardien Dingeland ne monte pas pour le moment. Il va falloir défendre pour les Lillois là avec corner tiré par Mir qui va tirer au premier poteau. C'est dégagé de la tête et ça va revenir. Oh là là, c'était une déviation au premier poteau de Boadi. C'était revenu dans les pieds de Mats Sande qui avait fait une reprise de volée au cœur de la surface de réparation. Reprise de volée un petit peu écrasée qui atterrit dans les bras de Berkeheuser qui là va allonger vers Soriba Djaoun pour relancer. Soriba Djaoun qui va perdre son duel. C'est un ballon qui va traîner au milieu de terrain avec Boadi pour récupérer avec Fernandez Pardo. Il y a de l'espace pour le LOSC.
Torres Pardo avec Félix Correa dans la zone C. Ah, il va aller s'enfermer Correa. Les feintes face à Derouf pour perturber la défense. Ça sera une touche en faveur du LOSC dans la zone C. Et ça en sera tout pour ce match avec la victoire du LOSC pour son ouverture de campagne européenne, son premier match de Conference League. Et ça sera donc 3 points pour le LOSC empoché malgré un match dans le jeu qui a été assez décevant, on va pas se mentir, assez compliqué. Il faudra faire mieux contre Lyon dimanche prochain, ça sera une toute autre adversité. Lyon qui fait son entrée en lice en Ligue Europa tout à l'heure contre Utrecht. Mais en tout cas voilà, on attendra mieux de nos dogs face aux Lyonnais dimanche prochain. Ça sera à 17h15 et ça sera aussi à suivre sur Asa. Avec donc en résumé de ce match, LOSC qui a ouvert le score à la 54e minute de jeu, un but d'Hamza Gaman sur une passe décisive de Fernandez Pardo. Brandbergen qui est revenu 6 minutes plus tard à la 60e. Magnusson a marqué sur une frappe croisée sur une belle passe de Holm. Giroud a délivré le LOSC à la 80e minute de jeu sur un bon centre de Thiago Santos, et donc qui permet au LOSC de s'imposer pour cette première journée. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Le prochain match, comme tu l'as bien dit Johan, ce sera Lille-Lyon ce week-end à 17h15 sur les antennes d'Asa France et en direct du stade Pierre-Mauroy. Le prochain match pour le LOSC c'est donc ce week-end contre Lyon. Brandbergen qui jouera en championnat dimanche à 14h30, équipe qui place 3ème de son championnat et qui devra donc rebondir malgré une bonne performance ce soir. Brand qui héritait d'un gros tirage. Ils auront Ultres, Glasgow Rangers, Bologne, le PAOK Salonique que le LOSC retrouvera également à domicile, le Fenerbahçe, Midtjylland et Sturm Graz. Alors que pour Lille, le prochain match ça sera face à la Roma la semaine prochaine, avant de recevoir le PAOK Salonique, de se déplacer face à l'Étoile Rouge de Belgrade, de recevoir le Dinamo Zagreb, 2 déplacements consécutifs au Young Boys de Berne et au Celta Vigo, et enfin Lille-Fribourg à domicile dans le multiplex de la dernière journée. Ce sera sûrement un multiplex passionnant. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire des retours via nos pages Facebook et Instagram, à suivre également sur nos pages Twitch et YouTube ASA France. Merci Johan d'avoir commenté avec moi. Merci également à Axel qui a commenté la première mi-temps. Merci Mano pour cette première, on pouvait pas rêver mieux. Merci. Au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir.